Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Non, je suis pas bon pour faire des bruits. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone Insolite, l'édition Enquête Libre. J'espère que tout le monde, ça va? Hey, oui, ça va. On t'a eu du monde, tout. là? Oui, on est du monde. Steve aussi, il y a du monde. Oh, ouais. Parce que Steve est toujours là, de l'autre côté Ouais, du miroir. je le vois de dos, là. Je le vois dans un. De l'autre côté, c'est ça. Dans une autre dimension. Une autre dimension. Mais on a eu une méchante belle. Parallèle. Ouais. Exactement. Ça va faire ça aujourd'hui, la fesse? Oui, c'est une journée qui va fesser, moi, de dire. Ouais. Pas mal. Parce que. On n'a pas beaucoup de temps en plus. Oui. Mais, wow! Mais quelle révélation qu'on a eue cette semaine et quel invité incroyable en pré-enregistrement, il faut le dire. Parce que vous allez vous rendre compte que le microphone d'Éric n'est pas nécessairement le même son que les autres, là, mais... Ben non, on était dehors, il ventait. Ouais. J'étais sur mon trip de Darth Vader. En fait, j'ai fait l'écoute, parce que j'ai fait le montage, là, puis on l'entend pas. On Éric? l'entend à quelques reprises. Ben on oui, l'entendait, nous autres, dans nos écouteurs, là, mais à l'enregistrement, ça a été coupé parce qu'il y a des automatismes qui se sont faits aussi. Là, fait que c'est minimisé un peu plus. Ah, ouais. Je parlais pas bien pareil. Non, mais on a pris de la place. Parce que, mais il parlait, là, ça dérange oui, mais pas. c'est notre côté animateur qui fait que... oui. Ah, mon Dieu, c'est comme... Et enquêteur en même temps. Ça fait que... Oh, Ben, oh, oh, oh. C'est sûr qu'Éric nous a servi un invité vraiment Sur un plat d'argent. succulent. Ah, wow, non, même, là. C'est le... Je passe un peu trop de temps sur TikTok, là, ouais. Ben non, mais c'est correct. Mais, on écoute notre ça, il y a- passion, mais- puis ce qu'on fait aux toilettes quand on veut Ouais, c'est passer ça. le Une chance, temps. ouais, TikTok, ça aide pas, là, mais en tout cas. Mais ça fait partie des bonnes découvertes de TikTok. Ouais. Puis, je le suivais, tu sais, ça parlait de drones, là, puis tout ça. Puis là, un moment donné, mais il a commencé à parler du sujet de New Jersey, puis il y avait l'ouverture d'esprit. Tu sais, il disait où ça peut être autre. Que là, je fais « Ah! Il y a une ouverture, tu sais, des fois, tu peux être dans un milieu fermé, parce que c'est quand même, là, avec le travail qu'il fait, il peut être... Ben, c'est pas tout le monde qui veut se mouiller dans ces sujets-là. C'est ça. Puis, tu sais, les contrats qu'il peut avoir, mais c'est pas nécessairement du monde qui veulent que son client joue là-dedans, là, tu sais, avec qui il fait affaire. Mais il y a quand même une très grande ouverture d'esprit à ce niveau-là. Puis... Une bonne connaissance générale aussi. Puis sa réponse, là, ça a été, là, je l'ai contacté lundi midi, puis je pense à genre même pas 2 heures après, puis il fait qu'on n'était pas amis sur TikTok, mais tu peux envoyer un message, tu peux envoyer 3 messages seulement à la personne. Que tu peux pas dire « Hey, salut, ça va, send », puis ou « Salut, send », puis « Ça va, envoyer », là, tu sais. C'est comme « Hey, salut, je m'appelle Éric », puis blablabla, puis là, tu sais, disons que les messages, il faut que tu les fasses assez gros pour... Qu'il y en a rien qui a T'as juste 3, là. Tu sais, c'est pas un texto que t'envoies à ton ami comme « Yo », puis « Ça va », c'est genre...
que j'ai envoyé ça, puis il me dit « Ah, je te contacte plus tard dans la soirée », puis on a jasé une bonne demi-heure facile, puis j'ai expliqué c'était quoi l'émission, puis tu sais qu'on n'était pas du monde de sensationnalistes, puis des choses comme ça. Puis il aimait ça, la mentalité, puis tout ça, là. Fait que, on a eu un bon show, on aurait pu jaser jusqu'à je sais pas quelle heure. On a commencé à 7h, on a lâché à 9h30, 10h. Ouais, comme faut. Facile. Puis là, on s'est tous restreints dans nos affaires. On a fait 2 heures d'enregistrement, puis on t'a attendu à peu près une vingtaine de minutes. Fait qu'on a passé 3 heures en ligne. Puis, tu sais, même dans le petit bout où tu réglais tes bugs, tu sais, on a jasé avec Carole, avec ce monsieur-là. Là, fait que, tu sais, il y a des choses qui n'ont pas été enregistrées, il y a des choses qui étaient enregistrées, mais que vous ne verrez jamais. Désolé. Il y a des choses que je vous ai préparées, puis vous les verrez à un moment donné. Mais non, c'était le fun, ouais, c'est... Le vieil ordi a battu le nouvel ordi là, au niveau de StreamYard, là, ouais, c'est ça, là, que... Donc, je regardais mon ordi. Avec du vieux stock, ça fonctionne numéro 1. Ouais. Tu arrives avec du stock récent et tabarouette. Windows 10, Windows 11 et Simonac que c'est de la bullshit. Je pourrais même te dire Windows 7 sur le vieil ordi. Quand je l'ai reseté, puis là, j'ai pas pu remettre Windows 10, puis là, on est rendu à Windows 11, là, puis... Moi, je fonctionne encore avec du Windows 7, puis ça fonctionne numéro 1, j'ai aucun problème. C'est juste... faire de l'argent. En tout cas, non, c'était bien le fun. J'ai aimé ça. Je l'ai retexté le lendemain, puis je l'ai remercié là, tout le temps qu'il nous a donné là, quand même. Là. Surtout, c'était une première rencontre là, avec lui. Là, puis il nous a comme pas mal gâté. En information. Oui, en information, en temps. Comme c'était notre premier contact avec Michel. Là. Puis c'était super le fun. Là. Donc, ça va être une bonne collaboration avec lui. Oui, c'est un bel ajout à l'équipe de Zone Parallèle. En fait, tout ça parce qu'on va avoir des exclusivités avec lui. Ça, ouais. C'est ça qui est... fun. Mais là, le système qu'il y a, là, je sais pas, là, dans les audios que tu as mis, là, si on va en entendre parler de lui. Là, sinon, c'est Steve qui a tout géré ça. Cette semaine, il y a tout géré. J'ai pas eu le temps d'écouter les ma femme, mon agace. Ah oui. Tout est déjà prêt. Presque. C'est ce que tu m'as envoyé. Hein? Détails, là, mais... non, c'est ça. Les extraits sont déjà sortis, les autorisations sont déjà demandées. La surprise qu'il y a, on verra, on la dira à la fin si c'est pas dans le montage où tu l'as mis en chose. Là, on sait pas si on va mettre toutes les portions aujourd'hui, parce qu'il y a y en a une qu'il faut mettre. Si on l'a pas, on va la dire. Je vais la dire. Ouais. Son exclusivité. Oui. Ah, ça a été publié en c'est ça. Présentement. Oui. OK. Fait que j'ai respecté. Moi, je l'ai pris, on va prendre le temps de la souligner à nouveau, là, si les gens n'ont pas compris c'est quoi, là, c'est pas grave, là. Mais, j'ai honoré un petit peu l'entente que c'était, qu'on allait le divulguer publiquement. Fait que je me suis organisé pour que ça sorte et que les gens, soient attentifs à ce qui va se passer aujourd'hui. Oui. Puis, on a aussi, aujourd'hui, de retour, de Janie, que j'ai appelé Janie dernièrement. J'ai dit que la dernière émission qu'on a faite, ça l'a coupé comme assez drastique au niveau d'émissions qui avait rapport avec MUFON. Puis là, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, gars, fait qu'il n'y a plus rien de nouvelles au niveau de l'Europe, mais j'ai dit, tu veux me faire des capsules de temps en temps, 15-20 minutes, une demi-heure. Tu veux être présente en live, mais tu peux être là. Ou sinon, fais-moi des capsules. Ben oui, puis ça te donne la chance. Tu n'auras pas l'obligation d'être en live. Là. Ça a des choses à faire à la maison. Ça donne la chance à l'ufologie française. C'est ça. Et d'avoir des petites nouvelles là, de qu'est-ce qu'eux font, ou ces enquêtes personnelles. Que j'ai dit comme, on va essayer de moins parler de l'autre organisation. Là. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas.
Puis, c'est ça. Ben oui, elle comprend très bien qu'elle va nous présenter de temps en temps, ou peut-être à toutes les émissions. J'ai aucune idée. Si je la laisse. Tu sais, l'émission, c'est Enquête libre. Qu'elle est libre. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut, quand qu'elle veut. Puis, si elle nous fait une capsule à toutes les émissions, ben elle aura son temps d'antenne à toutes les choses. Puis, je trouvais ça plate pour elle là, de couper, là, puis de. Il n'y a plus de nouvelles d'Europe. On a beaucoup de monde de l'Europe qui nous écoute. Là, il y avait quand même. Je voulais le laisser quand même un droit là, d'information de ce qui se passe de l'autre côté. Là. Je veux juste rappeler que si vous voulez commenter pour l'émission d'aujourd'hui, elle est sur la page de la Zone Insolite. Encore, où est-ce qu'on voit le visage de Raymond Falardeau? J'ai fait un autre post aussi. T'as fait un autre post? Oui, j'ai marqué émission... T'as un peu, où c'est que t'as mis ça? Je l'ai dit. Émission du 18 janvier 2025, Enquête libre, commentaires et questions. OK, je vais te mettre... Regarde, Journée Insolite va commenter. Bon. Parfait. Les commentaires, on va... pas mal toute l'émission va se faire avec les enregistrements. Il y a Jenny qui a un bon 15-18 minutes. À 18 minutes. 18 minutes. Dès qu'on fait ça, on va arrêter de jaser dans pas grand temps pour écouter comme presque là, le segment à Jenny. Après, on vous revient que si vous avez des questions, même si c'est un enregistrement, on est en studio, qu'on peut vous répondre à vos questions live pareil de Facebook. On va aller... Profitez-en pour te parler bien comme il faut, parce que tantôt, on parle plus. On parle plus. Il y a une moumoute sur le micro. Ben oui, toi. Ah, Steve, j'ai dit que peut-être tu voudrais y offrir un beau cadeau, en fait, le micro. Mais un cadeau que tu vas payer plus tard, mettons. C'est quoi? Un cadeau, je vais te donner le lien, ajoute-là. C'est ça. Ben, quand tu es prêt, parce que là... parfait. Là, on va avec la capsule à Jenny Chariot. Parfait. Donc, on revient après ça pour la pub, etc. OK, on revient. Tantôt. Bonjour à tous, c'est Jeannie de France. Je suis hyper contente de vous retrouver et je remercie énormément Eric de me donner cette opportunité de continuer avec vous, de continuer avec Enquête libre, avec Carole, Eric, Alain, Gabriel, Yann et Steve. Et comme nous sommes encore dans la période des vœux, eh bien, je vais vous souhaiter le meilleur pour Enquête libre. Je vais juste commencer par un carnet pas très drôle pour conjurer le sort. La fin de l'année 2024 et le début a été marqué par plusieurs disparitions d'enquêteurs, d'auteurs, de personnes liées au phénomène UFO. On a ainsi perdu en France Jackie Kozan qui était... ou Kozan, je ne sais pas comment on le prononce, Jackie Kozan, qui avait créé l'Académie ufologique. Daniel Aran, qui est un auteur assez connu dans le domaine UFO. Gérard Deforge, un autre auteur, enquêteur. Jean Sider, qui était un vieux monsieur, mais qui a fait énormément pour l'ufologie. Et puis, un spécial pour Émilie Trim, dont je vous laisserai Eric vous parler sans doute. Tout ça, c'est infiniment triste. On espère que la relève, les gens qui restent en ufologie, vont reprendre le flambeau de plus belle et on va se servir évidemment de tout ce que nous ont appris nos pères. Je vais donc changer de sujet, complètement de sujet, en vous donnant un petit peu d'espoir. Et j'ai décidé, sous anonymat bien évidemment, de vous parler d'une observation. Donc je vais lire à chaque fois, ça va être un petit peu mécanique, mais je ne peux pas faire autre chose que de lire. Je n'ai pas pu enregistrer cette personne, puisque c'est un monsieur qui doit avoir dans la quarantaine et qui est ukrainien. Donc on n'a pas la possibilité de parler en français ni avec mon superbe anglais. J'ai été kidnappée alors que je dormais dans mon lit. Je voulais partager une expérience incroyable qui m'est arrivée. C'était un jour d'été ordinaire et à l'époque, je travaillais comme gérant d'une concession automobile. J'étais en excellente forme physique
et je n'avais jamais consommé d'alcool ou de drogue. Je me souviens m'être couché à une heure habituelle, c'est-à-dire vers 23 heures. Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'avais mal au cou, dans le dos, près de la zone où le crâne rejoint la colonne vertébrale. Lorsque j'ai touché cet endroit, j'ai senti un gonflement de la taille d'une petite noix. À ce moment-là, j'ai essayé de me rappeler ce qui s'était passé, mais ces souvenirs m'ont choqué et effrayé. J'avais été kidnappée pendant mon sommeil, sortie directement de mon lit par le plafond et placée sur une chaise spéciale dans un endroit inconnu. 3 créatures humanoïdes effectuaient des mesures à l'aide d'un équipement inconnu. Le souvenir le plus vif que j'ai est qu'ils m'ont injecté une sorte de liquide à la base du crâne à l'aide d'un appareil semblable à une seringue. 16 ans se sont écoulés. Depuis, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai une excroissance à la base de mon crâne qui ressemble à un grain de beauté et c'est tout ce dont je me souviens de cet incident. Cela continue à me déconcerter et je n'ai jamais réussi à comprendre pleinement ce qui s'était passé. Donc, à partir de là, on envoie un message et en espérant que la personne va répondre, parce qu'on va bien dire que dans 60% des cas, lorsque c'est dans les pays de l'Est, les gens ne répondent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas crédibles, mais ils ne répondent pas. Et là, j'ai bien sûr le plaisir d'avoir un retour très vite du courrier. J'ai posé à cette personne quelques questions et voilà le premier échange. Chère Janie, c'est un plaisir de vous parler et merci pour vos questions. Concernant mes expériences de mort imminente, la première fois, j'avais 6 ans. Oui, je vais dire mort imminente puisque dans le dossier, j'ai vu qu'il avait coché mort imminente. C'est pour cette raison que je lui ai posé cette question. La première fois, j'avais 6 ans. J'avais une pneumonie avec complications et j'ai été admis aux soins intensifs. Après avoir reçu une perfusion, j'ai fait un choc anaphylactique. Je me souviens d'une expérience extracorporelle. J'avais l'impression de planer au-dessus de moi-même, en regardant l'équipe médicale essayer de me réanimer. Des gens couraient autour de mon corps. Après cela, je n'ai plus aucun souvenir. La deuxième expérience de mort imminente s'est produite en fin février 2023. C'était pendant la guerre. En raison d'une situation difficile, j'étais à mon poste, mais ma rotation a été retardée et j'ai fini par y rester 3 jours au lieu d'1. En conséquence, j'ai développé une hypothermie et j'ai été transportée à l'hôpital avec une fièvre de 41,3 Celsius. Je me souviens avoir perdu la sensibilité dans mes jambes, mes mains se sont bloquées par des spasmes et j'étais incapable de bouger. J'avais l'impression que j'allais arrêter de respirer. Ma vision s'est assombrie et j'ai vu une étrange sphère blanche composée de carrés. Après cela, je ne me souviens de rien. Quant à la sensation du temps qui s'est arrêté lorsque j'ai été enlevée en 2008, je me souviens très bien avoir senti ma respiration et mon cœur battre d'une manière inhabituelle et inexplicable. C'est comme si le temps lui-même s'était arrêté, et cette expérience reste incompréhensible pour moi. Bien évidemment, lorsque j'ai appris que cette personne avait été sur le front, n'importe quel front, hein, qu'on soit de n'importe quel côté, de toute façon, ce sont des humains qui sont envoyés à la boucherie, hein, bien évidemment. Que lorsque j'ai reçu ce mail-ci, j'ai voulu en savoir plus en me disant, on parle souvent des observations, surtout sur les réseaux, pas vraiment sur les personnes qui sont sur le front, des observations qu'il y a eu en Ukraine. Et je lui ai donc posé la question, voici sa réponse. Je vais partager avec vous mes observations. Jusqu'en février 2023, je me trouvais dans le centre de l'Ukraine. De là, il y avait environ 200 km jusqu'à la ligne de front.
Il est à noter qu'aucun avion civil n'était visible dans le ciel et que les lampadaires étaient éteints partout, ce qui rendait le ciel nocturne exceptionnellement lumineux. Quant au phénomène que j'ai observé à ce moment-là, il comprenait des avions militaires volant à basse altitude, des missiles, des drones kamikazes, et parmi ceux-ci, il y avait des éclairs intéressants, mais pas très forts, mais perceptibles dans le ciel nocturne. Ces éclairs ressemblaient à l'éclatement d'un flash d'appareil photo, mais à une grande distance. Je ne peux pas expliquer la nature de ce phénomène. En ce qui concerne ma situation actuelle, je vis actuellement à Vienne, en Autriche, et je me porte bien pour le moment. Quant à savoir si mes proches ont des contacts avec quelque chose d'inconnu, je ne le sais pas, car je ne leur ai pas posé la question. En général, j'aborde tout dans la vie de manière critique, en partant du principe que tout phénomène peut être expliqué par la logique et la science. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle l'hypnose régressive, mais je n'ai jamais rencontré moi-même cette forme d'hypnose et je n'ai aucune expérience en la matière. Donc on voit là que c'est une personne qui, vu sa réponse, ne sait même pas ce qu'est une hypnose, puisque c'est quelque chose que j'ai abordé avec lui et qui pourrait l'aider. En sachant que désormais il est en Autriche, il aurait peut-être des possibilités. Je vais voir ce que je peux faire pour cette personne. Voilà, notre échange pour l'instant, on est là. J'ai demandé s'il pouvait lire l'anglais, il m'a dit oui. Ainsi, je vais pouvoir lui envoyer certains PDF. J'avais compris aux photos, puisqu'il m'a envoyé des photos assez émouvantes lorsqu'il est sur la ligne de front, dans sa tranchée. Vous voyez, la guerre 14-18, c'est à peine ça, hein, à peine mieux. Il me dit « Je suis agriculteur et j'ai également travaillé à la construction de centrales solaires. Je suis fan des nouvelles technologies dans le secteur de l'énergie et j'ai même ma propre installation solaire. Malheureusement, la guerre a tout changé. Je vis maintenant en Autriche, je suis des cours d'allemand tous les jours et j'essaie de reconstruire ma vie à partir de zéro. » Bon, on est sorti un petit peu du cadre de l'ufologie, mais ufologie et guerre et militaire et installation militaire, c'est quand même tout ça un peu lié, donc je pense que c'est quelque chose qui pouvait vous toucher et vous intéresser. Je termine sur une note beaucoup plus légère. Je suis à travailler avec mon collègue Jean-Louis Lagneau sur le 2e Festovni. Vous vous souvenez, l'année dernière à la Turballe, la petite commune que j'habite et que Jean-Louis aussi habite. Nous avons organisé 2 jours sur le thème de l'ufologie dans quelque chose qui n'avait peut-être pas encore été fait, à part aux États-Unis, c'est-à-dire lier et les choses très sérieuses sur des enquêtes, des intervenants de pointe, et le festif, c'est-à-dire que les gens ont pu discuter ensemble, manger ensemble, danser ensemble, sur des airs folkloriques et chanter aussi des chants de marins. Bon, voilà. Alors, cette année, on reprend, c'est le 10 et 11 mai, on reprend la même, on copie-colle avec des nouveaux intervenants, des nouvelles choses, mais ça a eu tellement un grand écho favorable que bon, on ne peut pas, on espère ne pas se planter. Et on attend toutes les personnes qui voudront se joindre à nous. Je ne peux pas encore vous révéler les intervenants puisque cela va sortir bientôt. Vous pouvez rester sur ma page, Jeannie Chariot, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de Français qui vous écoutent, chers amis. Donc, retrouvez-nous à la Turballe et ça va être la fête pendant 2 jours et même un petit peu plus que 2 jours puisqu'on commence le vendredi avec des sorties en mer peut-être. Et bien sûr, on travaille sur le très important congrès organisé par Demian qui aura lieu à Carcassonne le week-end du 28 juin qui s'appelle Ex situ et qui va être consacré uniquement aux abductions.
Il y aura vraiment du très beau monde. Vous pouvez réserver dès maintenant. Oui, je n'ai pas dit, mais pour Festovni, vous allez pouvoir réserver très rapidement, dans une dizaine de jours. Et pour Ex-Situ, donc à Carcassonne, dans le sud de la France, vous allez pouvoir aussi réserver dès maintenant. Demian a ouvert le bal et c'est une très grande salle de 400-450 personnes, mais on sait à quel point ces places sont prisées. Donc voilà les deux gros événements à venir, et je vous incite les Français, et je vous incite, chers amis, et je vous invite tous à venir nous rejoindre, soit à la Turballe, soit à Ex-Situ, soit aux deux. Et on sera ravis de vous recevoir et de discuter avec nous d'ufologie et de vos expériences. D'ailleurs, si vous avez des expériences particulières et que vous voulez les partager avec nous lors de ces deux congrès, vous me contactez, s'il vous plaît. Information @mufonfrance.fr. Voilà, c'est à moi directement, c'est ma boîte personnelle. Je vous embrasse tous, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année, des tas de découvertes. Ça bouge énormément aux États-Unis. Il y a de tout, il y a le pire et le meilleur. On va essayer de faire le tri, on suit ça de très très près. Eric aussi, je le sais. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Et si ces phénomènes de drones arrivent jusqu'à nous, eh bien je vous en ferai part. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une magnifique année. Ben, merci, Jenny. Oh, le micro est fort. Le son. Ah, c'est moi qui ai monté mon son. C'est moi qui ai monté mon son. Ben oui, je te remercie, Jenny, d'avoir fait cette belle capsule puis de tenir le monde en Europe au courant de vos activités qui s'en viennent. Ça va être encore plaisant. Et j'espère que ça va bien marcher pour vous et avoir une belle brochette d'invités pour votre gang. Festovni, en fait, c'est des activités, c'est comme des soupers ufologiques, des repas ufologiques, mais des soirées, ça peut être des week-ends. On n'a pas ça ici, au Québec. On a l'AQU qui fait des repas à tous les mois. Puis des fois, tu as Yann Valnet aussi qui fait un souper de temps en temps. Mais c'est que des fois, c'est que les gros projets, là, comme on avait, des fois, avant, dans le temps, Marc Saint-Germain, il faisait un séminaire, mais c'était une journée. Mais tu sais, c'est beaucoup d'organisation. Faut que tu sois capable de backer la place aussi, là, louer, puis si tu as besoin de projecteurs, l'équipement, tout ça. Mais il faut que tu sois capable de mettre le fond en premier. Puis après, c'est sûr que avec la vente de billets, ça y va, mais il faut que tu sois capable de mettre le cash down, comme on dit. Mm-hmm. Tout ça. Que là, on va aller à la pause. Puis l'enregistrement de notre invité va commencer tout de suite après le retour de la pause. Que nous, on va être disparus pendant un petit bout. On est encore là sur Facebook si vous avez des questions. Gênez-vous pas. Et je ne sais pas si Michel, justement, écoute l'émission en ce moment. Je pense pas, parce que c'est à cause que, justement, que l'enregistrement, pourquoi qu'on l'a enregistré, je pense que où ce qui est présentement, Michel, il n'y avait pas accès beaucoup au niveau d'ondes, Internet et cellulaire. Là, c'était pour ça là, qu'on a fait l'enregistrement à cause qu'il ne pouvait pas être... Aussi, Steve est là aussi. S'il y a des questions qu'il peut répondre sur en commentaire, ou même, as-tu de quoi ajouter, Steve, avant qu'on parte en pause? Non, je sais que le temps est serré, fait que je vais dire bye-bye à tout le monde, puis je vais vous répondre en commentaire s'il y a lieu. Et puis sinon, bonne écoute, bonne émission. Merci, Steve. Tantôt.
À tantôt. Fait que je pars la pub et on revient. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. On est en présence de Michel Savoie de UTM Canada. Salut Michel. Bonjour, Rick, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour l'émission. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Toi, tu es une compagnie qui fait la détection de drones, que j'aimerais savoir un petit background de toi et qu'est-ce que ta compagnie fait. Aucun problème. En fait, si on parle de UTM Canada, c'est une entreprise quand même qui est fraîchement créée. Ça fait 2 ans qu'on est en opération. Je vais expliquer de où UTM est parti aussi, mais on reste sur de l'UTM. Et puis en fait, UTM Canada a été bâti pour une raison, surtout, c'est de rendre plus facile l'accès à différentes missions via les drones, parce qu'on sait que les drones aujourd'hui sont servis de différentes opérations, autant commerciales que personnelles, les réglementations, il y a des défis technologiques également, il y a des besoins criants qui s'en viennent, on le sait, là. On parle de taxis volants, on parle de drones, de livraison d'Amazon, peu importe. Là. Donc, présentement au Canada, présentement au Canada, il y a beaucoup de défis, surtout réglementés. Il y a plein de projets sur la table, il y a plein de belles choses qui peuvent se réaliser, mais encore là, c'est de contrôler l'espace aérien. On sait qu'il y a des avions dans les airs, on sait qu'il y a des drones, il y a différents modèles, différentes grandeurs, des enjeux économiques, des enjeux au niveau réglementation. Puis UTM Canada a vraiment bâti un outil qui permet à ces gens-là de faire leur mission en toute sécurité, puis surtout suivre le flot de la réglementation. Parce qu'on le sait, monsieur, madame, tout le monde, on prend notre drone, on est à côté d'un aéroport, on pèse le piton, puis on lève ça dans les airs. On ne sait pas, bon, tu dois faire ça. Il y en a qui savent, il y en a qui prennent le temps de vérifier, premièrement, s'ils peuvent le faire. D'autres pèsent le piton, on lève ça à 1000 pieds dans les airs à côté d'un avion. On en reparlera plus tard de ce genre de phénomène-là qui peut arriver. Et c'est surtout les gens commerciaux, puis l'industrie du drone qui s'en vient. On sait qu'au Canada, on est un petit peu en retard. Hein. Du côté américain, et on parle déjà de livraison Amazon, de FedEx, ça, qui livre, commence à faire certaines expérimentations. Puis pourquoi qu'au Canada, ça ne se fait pas? Ben, la réglementation n'est pas encore adaptée pour ça. C'est pour ça que le but d'UTM Canada, c'est vraiment d'offrir à ces opérateurs de drones-là qui soient petits, hein, on prend pas petits, loisirs, personnels, semi-professionnels ou vraiment commercial pour de la livraison, d'avoir tous les outils de détection, d'opération, ça va loin là, dans toutes les étapes pour pouvoir réaliser un vol là, en toute sécurité. À UTM Canada, c'est sûr que pour créer cette entreprise-là, moi, dans mon bagage, j'ai un bagage en télécom depuis longtemps. En fait, j'ai une entreprise qui a une Cap Mobile, qui est tout un fournisseur d'Internet sans fil, parce que dans les années 2000, quand ça a été créé, l'Internet, c'était pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc, dans les milieux ruraux, c'est important d'avoir des accès fiables, des accès qui roulent. Puis nous, on a développé un réseau sans fil. Mais c'est pour ça que j'ai parti d'un bagage très sécurité civile, mesures d'urgence, gendarmerie royale. Fait que tout ça mélangé ensemble dans des projets spécialisés. Et ensuite de ça, j'ai décidé, regarde, parfait, on a besoin de bâtir au Québec un réseau qui va permettre aux gens d'avoir accès à l'Internet en maison, même si tu es bien loin, dans un rang qui n'a pas d'accès facile. Et par la suite, quand on a bâti ça, ça fonctionne tout ça. Et j'ai rencontré mon collègue David Leblanc, que lui, David, ça s'appelle iCloud, c'est une entreprise spécialisée en télépilotage. Lui, c'est un expert en tout ce qui est drone, réglementation, connaît ça par cœur, là, bien plus que moi. Et David, lui, il a beaucoup d'heures d'expérience, il a piloté différentes choses, là, beaucoup plus gros que des drones qu'on connaît sur le marché. À un moment donné, mais on se connaissait d'amitié depuis longtemps. Il a dit, Michel Tabarouette, sais-tu que présentement, même en 2020, en 2022, quand on a créé UTM, il n'y a rien qui peut aider les gens à pouvoir
vulgariser les drones puis de permettre à ces champs-là d'opérer correctement. Fait que là, on attend un peu. Fait que là, on s'est mis à penser un petit peu de ça, c'est parfait. Donc, les gens ont besoin d'une solution, ils ont besoin d'un réseau de télécommunications, tu sais. Fait que c'est pour ça que le mariage technologique était parfait. Parce que moi, j'ai quand même 170 sites de télécom au Québec. Puis les drones, naturellement, ils ont besoin de sites de télécommunications pour faire la communication entre eux autres. Quand on parle de communication longue distance. Tu sais, si on veut livrer un colis, oui, peut-être livrer ça l'autre bord d'un fleuve, d'un bord à l'autre, c'est pas compliqué. Mais si on veut faire, mettons, du 50 km, du 75 km, la technologie le permet, mais encore là, il y a plein de choses qu'on doit respecter. Donc, c'est pour ça que les sites de télécommunications viennent un enjeu important pour pouvoir faire la communication des drones. Puis est venu de ça différents services que UTM fait, parce que on en parle. On parle de drones, on parle d'opérateurs de drones, on parle de réglementation, on parle de détecter l'environnement qu'on est. Je vous donne un exemple bien précis. Mettons que j'ai un drone dans l'agriculture, j'ai des missions à faire d'épandage de produits. Le drone, c'est l'outil merveilleux pour ça. Avant, c'était un hélicoptère, vous le savez, ça coûtait les yeux de la tête. Le drone, il y a un chemin précis, puis il le fait. Imaginez-vous qu'il y a un autre petit clown qui arrive avec son drone, qui ne le voit pas. Les drones, quand tu es moindrement éloigné, tu ne le vois plus ton drone, tu ne sais plus t'es où. Là. Donc, l'autre, il fait ses petites photos le fun, puis il s'en va avec ça, mais il peut fesser le drone, puis créer des impacts importants. Donc, à un moment donné, l'opérateur, que lui, il suit sa réglementation, puis qui veut faire son mandat, mais il faut qu'il soit capable de prouver qu'effectivement, lui, il a tout appliqué la réglementation nécessaire, tous les contrôles, tout ce qu'il y a à faire, mais de détecter pour prévenir justement l'accident. Là. C'est pour ça que l'UTM Canada est utilisé beaucoup, parce que justement, on arrive à regrouper tous ces éléments ensemble puis l'emmener sur le même toit. C'est sûr que ça a créé des sous-produits. Si on parle, exemple, de détection d'ombre, détection d'ombre, là, ça fait quoi? Ça détecte les prisons, ça fait ci, ça fait ça. Ça rouvre plein de sujets, c'est sûr. Et au Canada, on est pas mal les pionniers ici d'avoir détecté notre propre technologie unique qui permet justement de faire de la détection de tous les drones. Hein. À un moment donné, je pourrais faire une démonstration en direct, là, puis avec votre émission, puis vous allez voir en temps réel le système de détection, puis j'allume le drone, c'est instantané. Je claque, je vois le modèle, je vois l'environnement, tout ça. Fait que ça c'est rendu que certains opérateurs ont besoin de ça pour faire ça. Fait qu'on part de loin dans le drone, puis on sait qu'au Canada, je le répète, malheureusement et heureusement, la réglementation est après changé tranquillement. Hein. On sait qu'il y a des besoins, l'industrie force beaucoup le gouvernement à vouloir appliquer certaines choses, puis ne veut pas, quand on force, la technologie est là. On le sait, avec l'IA, en plus, c'est rendu encore fou. Il y a différents systèmes qui peuvent être contrôlés avec ça, mais encore là, tu n'as pas le droit de mettre ton drone en automatique. Un char, des chars électriques, ça ne conduit pas personne. Oui, vas-y, Steve. Récemment, j'ai vu passer une vidéo. Oui, c'est du TikTok, mais si je suis allé vérifier, parce que c'est une application libre de droit, c'est un open source, et c'est une IA qui peut être installée sur un drone. Et c'est fou tout ce qu'on peut juste détecter avec quelque chose qui a été fait quasiment dans un sous-sol ou dans un garage accessible à tout le monde. C'est malade, là. Fait que j'imagine même pas ce qui peut se faire au niveau commercial. Une fois que tu as le flux vidéo, imagine qu'est-ce que tu peux faire. L'image, elle va intercepter, parfait. Tu sais, on aide beaucoup, justement, mon collègue David, lui, il fait souvent des missions dans le nord quand il y a des feux de forêt. En fait, le drone, lui, c'est pas de l'IA, mais ça reste que quand c'est de l'IA par-dessus. Des incendies. Ben, c'est ça. Fait que là, on est capable de détecter les zones chaudes en dessous de la Terre. Ça, c'est des capteurs qui font ça. Mais quand tu as l'IA par-dessus ça, c'est lui qui permet d'interpréter tout de suite, en temps réel, certains flots d'informations puis de les envoyer tout de suite. Fait que c'est sûr que ça permet à l'opérateur d'avoir accès à du data tout de suite et surtout de voir une trace de ce data-là. Parce que moi, mes yeux peuvent voir quelque chose, mais si je regarde ça, mettons, je suis fatigué, puis je ne suis pas supposé d'opérer un drone si je suis fatigué premièrement, mais admettons que, puis je dois être capable de reviser ça plus tard. Mais l'IA va être drôlement intéressant pour me dire, parfait, hey, telle place, tu as fait tel chemin, puis là, effectivement, tu l'as oublié, puis il y a une zone chaude où ça va loin, les animaux dans la forêt, toutes les formes de détection possibles. Puis ça, c'est interprété à bord de l'appareil. C'est sûr qu'éventuellement, les drones vont se piloter tout seuls.
C'est pas du James Bond, non, on est comme... Ça s'en vient, puis ça se fait déjà. Mais du moins, publiquement, au Canada, on ne peut pas faire ça. Il faut tout le temps voir le drone en visuel. Et quand on fait des opérations en dehors du champ visuel, en BVLOS, qu'ils appellent, bien là, automatiquement, ça n'en a pas le choix d'avoir des outils pour le faire. Puis ça prend des grades, il y a plein de spécifications bien pointues qu'on doit rencontrer pour nous permettre de faire ça. C'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler des fameux transports de marchandises via les drones. Mais pourquoi qu'au Canada, on ne peut pas faire ça? C'est la réglementation est faite comme ça. Il ne faut pas oublier qu'au Canada, on catégorise le drone comme le même type qu'un avion. C'est un aéronef. Donc, c'est pour ça que ça va ouvrir un autre sujet en parallèle, c'est que aux États-Unis, on entend parler souvent des gens qui tirent les drones à coups de fusil. Puis, même on a vu des vidéos, la fameuse affaire de New Jersey, là, des drones qui se promenaient, tu voyais des mitraillettes après ça. Au Québec, excuse-moi, au Canada, si tu fais ça, c'est 30 ans de prison. Tu n'as pas le droit de tirer sur un drone. C'est considéré comme un aéronef. Donc, si je tire sur un avion moi, qui arrive au-dessus de chez nous, c'est le même. Pour la réglementation, aux yeux de la réglementation, c'est pareil. C'est pour ça qu'au Québec, on ne peut pas faire ça de même. C'est différent. Là. Mais les drones aux États-Unis, tu dis qu'il y a déjà Amazon ou n'importe quelle autre compagnie qui font du transport. En fait, ils ont besoin d'un permis pour le faire. Ils ont besoin d'un permis, mais c'est beaucoup plus souple qu'ici, au Canada. Okay. C'est ça la différence. Mais par contre, ils ont un numéro, c'est numéroté, c'est enregistré. Donc, ce genre d'enregistrement-là, de cet appareil-là que lui, mettons, le fournisseur quelconque, il va faire aller. Toi, tu captes son numéro, en fait. Exact. C'est comme ça. C'est ça. Quand on installe un système de détection, en fait, qu'est-ce qui est captivant pour nous, non, pour l'agent de sécurité, c'est de savoir premièrement, le drone qui est là, de où il vient. Souvent, la menace vient de où, c'est quoi son chemin, qu'on le voit en temps réel. Mm-hmm. Et nous, on intercepte les communications entre... il y a différents modèles de détection. Là, je vous en parle de une. La détection au niveau communication. Donc, dès qu'un signal est mis entre la manette et l'opérateur, nous, on intercepte ça. À partir de là, ça nous donne de l'information de communication entre le drone et la manette. Souvent, on sait exactement le drone a décollé de où. Parce que dans la manette, c'est logué. Parce que quand on utilise DJI, mettons par exemple, il y en a d'autres modèles là aussi, là, c'est en cloud, bien, quand on s'authentifie sur le système de DJI, veut pas, tout notre plan de vol est transmis là-bas. C'est ça qui fatigue un petit peu les Américains, parce que là, c'est de l'information qu'on envoie en Chine. C'était surtout ça le problème. Autrement dit, nos gens de l'autre côté pouvaient voir qu'est-ce que tu fais avec ton drone, puis ça peut être une menace, ou ça dépend comment on l'interprète là. Fait que nous, on détecte ça, ce système-là. Fait qu'à partir de là, une fois qu'on le détecte, la seule affaire qu'on peut faire au Canada, c'est de dire à l'agent de sécurité, le drone est là, il est à telle vitesse, il s'en va vers où, qu'est-ce qu'il fait, et le lieu de décollage est où. Puis après ça, c'est aux intervenants de la sécurité d'aller interagir. Mais je ne peux pas tirer à coup de 12 dessus pour l'arrêter ou forcer, il appelle ça un return to home, de le forcer à ramener à la maison. Je ne peux pas faire ça au Canada. Je ne peux même pas le faire. Mais DJI, les genres de drones qu'ils ont, c'est très petit. Ils n'ont pas besoin de permis pour piloter ça. Là. En fait, c'est 249 grammes et moins. Fait, donc, c'est le Mini 4 le fait. Mais je vais vous dire... tout ce qu'on voit, là, il y a beaucoup un appareil qu'on peut modifier en plus à partir du moment qu'on le modifie puis qu'on y rajoute des équipements. On vient de surpasser le poids nécessaire pour... Juste la batterie. Hein, souvent, on veut voler plus longtemps, donc on change la batterie pour une plus forte. On vient de dépasser le 249 grammes. Donc, ils mettent des GoPro là-dessus. Et la caméra, excuse-moi Steve, la caméra la plus utilisée, qui est la plus, je dirais qu'à 90% des gens qui ne sont pas légaux de l'opérer, c'est le fameux Avata. C'est le casque virtuel là, qu'on met. Puis là, ça roule à 110 km/h, cette affaire-là. Là. Ça, on envoie le stade égal dans le bas des pistes de ski, en haut, d'un parc, que ça viraille d'un bord et de l'autre. Ça, c'est l'enfer. Mais la détection, c'est-tu dès qu'il y a une communication entre le drone et le gars ou que ça soit à une certaine hauteur avant que... Nous, nos équipements, on a différents modèles d'équipements. On a même un équipement qui est portatif ou permanent. Permanent, là, on peut aller quasiment jusqu'à 20 km
On certifie 15, là, mais on a vu en masse à 20 puis 25. Là. Mais à 20-25, c'est sûr qu'il faut que ce soit quand même minimum 600-700 pieds dans les airs. Donc, en dehors de la loi permise qui est de 400. Mais en dedans du 15 km, moi, même si je suis en banlieue du centre-ville, ben donc, il va décoller au centre-ville, je le vois tout de suite. Là. C'est instantané. Moi, dès que la communication se fait, je l'intercepte tout de suite, puis je le vois tout de suite sur la map. Même s'il roule, qui était à peu près à 200 pieds. 200 pieds, oui. Ou 100 pieds. Ben là, 100 pieds, c'est à 15 km, on va peut-être avoir de la misère à le suivre. Je vais le ramasser par segment, assez quand même pour dire qu'il est là, mais je ne pourrais peut-être pas le suivre tout le temps, par contre. C'est pour ça qu'on installe des multinodes. Rendu là, à un moment donné, quand on doit couvrir un périmètre qui est plus grand, on va aller installer différents nodes qui vont nous donner une grosse communication, une grosse capacité de recevoir. Ces nodes-là communiquent tout ensemble sur notre réseau. Puis à partir de là, notre système voit un drone, même s'il y en a 4-5 nodes qui le reçoivent, il en voit un. Puis on est capable d'aller chercher beaucoup plus de couverture. Et souvent, c'est de même qu'on procède justement pour aller étirer là, quand on a besoin plus que 10, 15, 20 km, quand on veut couvrir, mettons, une municipalité, des choses comme ça, pour aller tout chercher les petits coins morts. Mais on ne se le cachera pas. Ici, à Sherbrooke, c'est le défi. C'est des montagnes. Il y a plein de montagnes à gauche et à droite. Fait que c'est sûr qu'on doit en installer plus. Tu vas à Montréal, tu en mets 3-4, tu couvres déjà une bonne partie de l'île. Québec, c'est montagneux aussi, donc ça t'en prend plusieurs stratégiques. Ça dépend vraiment de la topologie. Mais un drone qui circule au-dessus des résidences, en principe, tu n'as pas le droit de faire ça. Oui, tu as le droit. En fait, qu'est-ce que tu n'as pas le droit? C'est de piloter au-dessus des gens. Autrement dit, mettons, je suis dans un parc, je suis dans un événement, puis je ne sais pas, c'est 700 personnes, une manifestation, ça, tu n'as pas le droit. Puis, malheureusement ou heureusement, les gens qui font des beaux vidéos avec ça, puis ils mettent ça sur YouTube, ben, il y a eu des sanctions qui ont été données de Transport Canada. Parce que oui. Parce que la vidéo, quand elle est envoyée sur le streaming, il y a quand même une trace, il y a quand même une signature qui est là, qui ne s'enlève pas. Du metadata. Exactement. Puis à partir de là, ben, pour les gens qui sont bien équipés, ils sont capables de voir le numéro de modèle et tout ça. Puis là, si tu remontes à DJI, tu fais sortir les logs, ben, tu en as encore plus. Fait que tu n'as pas le droit. Fait qu'il y a des agents d'immeubles qui sont faits pogner avec ça. Ici, même ici à Magog, là, il y en a qui ont été salés pas mal ces amendes parce que les gars mettaient les vidéos sur Internet, puis ils volaient ça à 5, 6, 700 pieds dans les airs. Puis il y avait des gros drones pas mal plus gros que ce qui était permis par la loi. Fait que ça, ils se sont fait ramasser solide. Puis ça, c'est même pas nous autres qui est intervenu. C'est demandé des plaintes. Puis les gens de Transport Canada se sont probablement parqués dans ce coin-là, puis là, ils l'ont ramassé. Là. Mais un petit DJI. Commercial. Oui, c'est ça en plus. Mais un petit DJI qui a pas le poids, qui ne dépasse pas le poids, il n'y a pas de problème. Lui. Il y a pas mal moins de contraintes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est le gros bon sens aussi. Hein. Je vais vous laisser Steve. Je pense qu'il meurt d'envie de poser une question. Oui, c'est ça. Ben, c'est par rapport à ce qui a été dit. Parce que ici, j'habite en Beauce, puis j'ai remarqué que la Sûreté du Québec se sert de drones. Mais j'ai l'impression que c'est sûr qu'ils sont programmés pour le chemin qu'ils font parce qu'ils patrouillent les autoroutes des airs en utilisant les drones. Puis selon ce que vous dites, j'ai l'impression que dans le fond, ils n'ont pas l'autorisation de Transport Canada de pouvoir le faire. Non, pas tout le temps. En fait, qu'est-ce qu'ils appellent, c'est qu'on peut, parce que ça existe quand même, ce genre d'opération-là. Fait que souvent, eux... Oui, bien, j'imagine dans les F1 puis dans les affaires de même, ils doivent utiliser ça pour suivre les véhicules au lieu d'avoir risqué la vie d'un caméraman sur le bord du chemin. Là. Fait que donc, normalement, comment ils fonctionnent, c'est quand il y a des périodes, soit récurrentes ou une période temporaire, c'est qu'ils demandent une autorisation à Transport Canada. Fait qu'ils vont donner le plan de vol précis. Donc, je pars là, je m'en vais là, je reviens là, c'est ça qui se passe. Puis Transport Canada peut prendre des mois à l'autoriser. C'est sûr, quand c'est dans le domaine policier, des choses comme ça va plus vite. Ouais. Mais c'est très long. C'est un processus qui est très long quand même, parce qu'il y a plein de choses à valider. Et une fois que ça, c'est validé, puis là, tu es en mesure de le faire. Comme nous, exemple, chez UTM, le fait que David, lui, a vraiment haut niveau d'heures d'opération de drone, puis toutes ces certifications. Donc, nous, on servait de bord, puis en dedans de 24-48 heures, avec la solution d'UTM, je suis en mesure d'émettre un permis d'opération. Tandis qu'une personne qui ne connaît pas ça peut prendre 5, 6, 7 mois de travail, puis ça n'a pas de sens pour avoir. Puis ça coûte cher, là, c'est de la documentation. Fait qu'eux autres, ces organisations-là, je ne suis pas prêt à dire, sont illégales. La plupart le sont.
Mais vous l'avez vu, vous êtes Non, là. c'est ça. Dans le fond, moi, je voulais, dans le fond, confirmer que non, c'est possible que pour la Sûreté du Québec, la Ville de Québec, tu sais, les corps de police, parce que, tu sais, j'ai tombé sur des gens qui faisaient de la détection avec des drones sur la rivière Saint-Charles parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était noyé. Puis, tu sais, ils font ça en pleine nuit, là. Fait qu'ils n'utilisent pas une petite caméra boboche pour voir, tu sais, à l'œil nu comme nous autres. Ils vont utiliser des caméras thermales, d'autres types de vision qui leur permettent de voir. Puis, en tout cas, les gars, ils n'étaient pas trop contents que je les trouve. Ils étaient où cachés, là, mais... Ben, peut-être qu'ils n'étaient pas en mesure, justement, de respecter la réglementation. Là, c'est dur à vérifier. Pour nous autres, moins, nous, dans le drone, quand on le détecte aussi, je ne peux pas savoir, moi, si c'est illégal ou pas. Je peux juste dire que il y en a qui spin avec un avatar en bas des pistes de ski, puis qui est là longtemps, puis il n'y a pas un le modèle des corps de police est à peu près similaire d'un à l'autre, là. Fait que c'est... Exact. Donc, la police c'est possible, est illégale en quelque sorte, à certains moments. Ben, ça m'étonnerait que la Sûreté du Québec, ici, dans le secteur, soit illégale, parce qu'au nombre d'agents qu'il y a, puis la distance qu'ils ont à couvrir, là, tu sais, dans mon coin, je ne veux pas me le cacher, là, mais il y a des vrognes en arrière du volant en tabarouette, là, puis ben, des fois, pour les pogner dans le clos, ben, c'est le drone qui l'a pogné, il est où, puis là, après ça, les véhicules de police arrivent, puis les ambulances. C'est ça. Là, c'est différent. Ben, oui, c'est un gros territoire à couvrir, là, fait que... Sauf que les drones que les gens ont, normalement, l'industrie, elle pousse. Mais le drone a quand même une limite au niveau de l'autonomie aussi. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas donner dans les airs bien des années non plus. Là, non, c'est ça. Ben, il doit y avoir des stations de recharge à certains endroits proches des autoroutes, des choses comme ça, des gens installés. Là. Ça, je n'ai pas réussi à en trouver encore, mais ils parcourent quand même des très grandes distances. C'est des tronçons de 10 km à peu près qui sont scrutés aller-retour une couple de fois avant qu'on le perde. Là. Puis, vous voyez, il y a DJI a sorti un nouveau drone, probablement vous l'avez déjà vu, le Dock Station. C'est un drone, en fait, dans une boîte du rivage sur le site de DJI. C'est vraiment une grosse boîte. Nous, on l'a essayé, là, on était le premier au Québec à l'avoir. C'est une grosse boîte quand même. Monsieur dans une valise de truck, c'est quand même gros. Et ça rouvre comme ça. Et tout est ventilé, tempéré, tout. Et tu envoies une commande au drone, c'est bon pour, je pense, 55 minutes de vol. Puis lui, il fait sa mission, puis il revient. Mais ça, c'est vendu. Donc, tu es capable de faire du 10-15 km par le fournisseur qui est le DJI. Mais au Canada, présentement, ils ne peuvent même pas l'opérer. La machine est sortie, c'est bien beau. Mais là, on a des fournisseurs qui sont des spécialistes en drone qui nous contactent. Puis là, UTM, puis vous nous aidez parce que j'ai une belle bébelle que je veux vendre. Les gens veulent s'en servir dans les mines, veulent s'en servir dans les forêts, faire de la prospection. Puis techniquement, légalement, ils ne peuvent pas l'opérer. Pourquoi? Parce que c'est un instrument qui n'a pas une télécommande comme qu'on le fait d'habitude. Ça dépasse le 249 grammes solide et ça va 15 km de loin. Donc, on passe tout au travers de tout ce qui n'est pas légal. Là. Donc, ça nous prend un permis pour l'opérer, mais on ne peut pas, il n'y a même pas de rien présentement qui permet de l'autoriser à voler présentement au Canada. Oui. Vas-y, Steve. Il nous reste 2 minutes. OK. Donc, c'est des beaux produits qui sortent. On sent que la technologie s'en vient vers ça. Mais encore là, il y a du chemin à faire sur la réglementation, sur les outillages pour permettre à ces fournisseurs-là de nous offrir encore davantage des solutions, mais surtout de permettre à nos opérateurs de réaliser les missions et les faire en toute sécurité. Puis ta détection, est-ce que ça te prend juste une node ou tu fasses une triangulation avec d'autres? Tout dépendamment des signaux. En fait, une node en fait énormément. On décode quand même à 96-97% de tous les produits drones confondus. Et le quelques pourcents qui manquent, c'est en triangulation. Quand on a des drones particuliers qui n'ont pas de signature standard ou du moins des affaires faites à la main, là, c'est là que la triangulation devient intéressante parce qu'on décode la porteuse et là, par les systèmes, on est capable de dire parfait, à peu près à 50-100 pieds d'erreur, le drone il est là. Fait que ça devient
versus que tu cours après dans les airs et tu ne sais pas trop il est où. Là. C'est-tu des drones montés avec des Arduino et des patentes de même? Il y a énormément. Je suis surpris de voir que souvent les gens vont prendre des systèmes d'avions téléguidés, là, puis en 2.4, puis dans 900 même. Ils essayent de ne pas se faire décoder. Là. Puis il y en a même qui sont en dehors de ça. Fait qu'on les ramasse. Fait que c'est sûr que ça nous donne un peu plus de challenge, mais en triangulation, il arrive quand même. Là. Fait que, c'est pas... il n'y a rien de facile dans la vie. Là. Il ne faut pas réinventer la roue. Hein? Ben non, exact. Éric? Ben, on va aller à la pause. Parfait. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission de la Zone Insolite. Enquête libre, on est en présence de Michel Savoie de UTM Canada. J'aimerais ça que tu nous parles dans les jobs qu'on pourrait dire, ça, le travail que tu as eu. Y est-tu arrivé des événements, des détections ou des choses que le monde ne devrait pas faire, des gaffes, là? Eh boy, oui, effectivement. En fait, on en voit malheureusement tous les semaines. Nos aéroports connus, le Québec et Montréal. On a vu à Toronto aussi, mais Montréal, c'est flagrant. Qu'est-ce qui arrive? C'est que malheureusement, les gens pilotent leur drone, j'imagine, pour prendre des beaux clichés, mais sont au seuil de piste de l'aéroport. Et souvent, ils sont dans le canal. Les avions ont un sens pour partir pour aller vers la destination. Mais les gens, ils se pointent là à 1500 pieds dans les airs. Des belles photos, j'imagine, parce que j'espère. Donc, c'est sûr que l'aéroport qui n'a pas de système de détection, je ne dis pas que Montréal n'en a pas, c'est pas ça que je te pourrais dire, mais du moins, quand on ne détecte pas, ben on ne le sait pas. Et on sait que dans l'industrie, dès qu'il y a un drone d'aperçu par quelqu'un aux commandes de contrôle d'un aéroport, toute navigation aérienne est suspendue à terre. Donc, s'il y a un drone qui est perçu dans les airs, on peut tout arrêter les opérations tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas ma main dessus. Tu pensais comment ça coûte, là? On a vu certaines situations dans des grosses... Là, je ne peux pas le nommer par confidentialité, là, mais honnêtement, on a vu vraiment 2 grosses situations que l'aéroport a été arrêté pendant quasiment des belles ballons, c'est le fun, ça. A été arrêté pendant, justement, là, pratiquement 1 heure. Tout est décalé, donc les avions qui sont dans les airs ne sont pas atterrés, ils virent en rond tant que tout se trouve, la police court après le drone. C'est pour ça qu'un système de détection, honnêtement, c'est pour la sécurité des gens, il faut le voir comme ça. Quand on fait souvent des vidéos, des démonstrations en ligne, « Ah, tu vas me pogner avec mon drone, tu vas-tu me donner une étiquette? » Non, fais pas ça. UTM Canada, c'est pas là pour ça. On n'est pas la police non plus. On n'a aucune autorité de donner une étiquette. Nous, c'est des outils surtout pour les opérateurs, le drone, qui en ont besoin pour ces genres de missions-là. Et dans le domaine de la sécurité, bien, ça devient un outil très important pour aider ces gens-là à dire, parfait, il y a un drone, c'est quelle intervention que je vais faire pour justement mettre un terme à ça puis poursuivre mes opérations. Que ce soit un feu de forêt. Les feux de forêt, s'ils voient quelqu'un, même s'il n'y a pas de détecteur, quelqu'un voit un drone dans les airs, bien, tous les avions puis hélicoptères, il faut qu'ils reviennent au sol. Imaginez, ça continue à brûler, on ne peut pas éteindre le feu. Non, on atterrit, on règle le problème, puis après ça, on décolle. Donc, si on a un détecteur sur place, lui, il va avertir automatiquement les gens dans les airs pour dire qu'il y a un drone à telle orientation, donc on peut éviter. Et en même temps, on est capable de dire, le pilote, il est caché en arrière là-bas, on va aller le chercher. Au moins, on arrête rapidement dans quelques minutes. Je vous donne un exemple bien cocasse qui est arrivé récemment ici, cet été à Tennis Canada. Un dimanche soir, dans l'entour de, je pense, c'est 6-7 heures, il y avait un drone qui venait quand même d'une bonne distance. Il faut s'entendre, Tennis Canada, ben, c'est des sports, ils ont déjà des drones, eux, qui diffusent des images en direct partout dans le monde. Ce drone-là coûte une fortune d'opération parce que lui, sa mission, c'est de diffuser partout à large. Là, le soir, il y a un fameux drone qui s'en vient. Fait que eux, Tennis Canada, ont plusieurs zones. Donc, des zones qui permettent de dire, parfait,
à telle distance de nos opérations. On la regarde, on sait qu'il est là, mais on ne dérange pas trop. Puis plus qu'il s'approche de la cible, naturellement, plus qu'ils interviennent. Donc, quand on sait que ça vient de l'intérieur, bien, les gens de Tennis Canada avec Garda, clac, c'est tout de suite, en dedans de même pas d'une minute, le drone est à terre. Ça va bien. Quand ça vient de l'extérieur, bien là, naturellement, les gens sur le tennis, ils n'iront pas courir dans les chemins partout pour aller courir après le drone. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le système de sécurité de Tennis Canada, là, avec l'UTM, a envoyé à l'SPVM de Montréal le texto. Le texto, qu'est-ce qu'il dit? Rien de confidentiel. Il fait juste dire tel modèle de drone, puis il y a eu le lieu de décollage était tel endroit. Donc, l'SPVM reçoit ça, ils ne sont pas habitués à ça d'ailleurs. D'habitude, ils courent après les drones dans les airs. Fait que là, ça demandait un peu comment ça fonctionnait, mais c'est très facile. Ça rouvre ta cartographie de ton téléphone que tu prends à Android, peu importe à Apple. Ça rouvre ça, puis ça te donne un chemin. Comme qu'on fait, mettons, on peut se dire que je m'en vais à telle place, ça va te dire tourne à gauche, tourne à droite. C'est exactement la même affaire. Donc, eux, en quelques minutes, ils arrivent directement chez notre monsieur qui se promenait avec son drone. Le drone était à 6-7 km de Tennis Canada. Le drone n'était même pas venu encore chez eux. La police débarquait direct là. Le gars, il était en infraction par-dessus infraction. Drone trop lourd. Premièrement, en dehors du champ visuel, puis dans une zone qui est avec un OTAM que tu n'es pas supposé de voler aucun drone sauf sous autorisation. Fait que là, rendu là, c'est sûr que c'est dans la cour de tennis, de Transport Canada, de mettre les sanctions nécessaires. Mais c'est pour vous dire qu'en quelques minutes, la police est arrivée dans la cour du gars, dans le fond d'un rang, puis il a dit tout, tu ramènes ça ici. Fait que ça n'aurait pas été possible. Donc, si le drone aurait continué à piloter, ça ne veut pas dire que c'était malfaisant non plus, je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais ça l'empêche l'autre drone de lui de transmettre ses images aussi. Puis c'est surtout ça qui est important, parce que eux, quand j'étais sur place quand même 2-3 jours de temps, puis je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Puis quand le drone est dans les airs, puis il envoie tous les événements de tennis en direct, puis qu'il y a un autre drone qui arrive là ben, s'il n'intercepte pas le drone, ils ont deux choix. C'est soit que c'est le drone de diffusion qui remet à terre et qui coûte une fortune à l'heure, ou ils interviennent avec l'opérateur et disent, regarde, ça presse, puis tu te sens en bas, parce que souvent, il y a eu des quasi-collisions, là. Le drone de diffusion, il est là, puis que l'autre, encore là, on ne sait pas ce qu'il voulait faire, c'est peut-être pas mal intentionné, là, mais il est dans une zone de non-navigation, puis il est là, puis il est à côté de l'autre. C'est un danger, ça peut tomber sur des gens, il y a toutes sortes d'histoires. Quand on parle de drone, de danger, hein, récemment, vous le savez, on a eu l'événement là, de malheureux, les feux de forêt, pas les feux de forêt, mais les gros feux de Californie. Ça, c'est une tragédie énorme. On envoie des avions canadiennes pour aller justement porter main forte pour aider ça. Et un drone qui est rentré dans un aile, puis ça a fait un trou gros de même. Ouais, ça c'est inconcevable. C'est inconcevable de voir ça. Là. Cet avion-là aurait pu être percuté par le drone dans un hélice, puis mettre l'avion à terre, ça a coûté une fortune, des vies. Les gens, malheureusement, ne sont pas tous conscients de ça. Puis, au travers des échanges que je fais sur TikTok et les réseaux sociaux, le but du TM, c'est juste de dire, écoutez les boys, là, on a toutes des belles bébelles, on va toutes avoir des belles images, mais faites attention, au moins documentez-vous pour permettre d'éviter des choses. Il y en a qui ne savent vraiment pas, puis ils en jettent un drone au magasin, ils partent avec ça, mettent les batteries, puis ils décollent. Oui, ça peut être le fun. Oui, ça peut être dans une zone qui n'est pas dangereuse, mais encore là, à côté des aéroports, il faut penser à la sécurité des gens. Puis c'est surtout ça que j'aime cogner, d'en parler davantage, parce que ça a un risque. Puis ça, l'histoire de la Californie, bien, au Québec, ici, il y a plusieurs cas répertoriés que les drones ont empêché les décollages d'avions qui ont été vus justement pendant les airs. Il y en a pas mal plus qu'on peut le penser. Puis moi, je vous le confirme, j'ai des historiques de traçabilité des drones à Montréal, puis tabarouette, à côté de l'aéroport, je peux vous en dire qu'il y en a pas mal. En parlant de chiffres, à peu près, si on calcule, ça donne à peu près quoi par mois, mettons? OK, bien, quand on a mis les systèmes de détection pour Tennis Canada, donc ceux qu'on avait une sensibilité vraiment approfondie dans le secteur, parce qu'eux, c'était ça le besoin, dans un soir, quand on a mis l'anglicisme, la switch on, on détectait en moyenne entre 7 et 14, 15, 16 drones en temps réel en même temps dans le secteur. C'est un rayon de 15 km.
pendant l'événement, puis ça, je l'ai montré sur TikTok, vous pouvez aller voir. Pendant l'événement, on a capté, là, vous me pognez les culottes à table, vous allez le voir dans le système. C'est quelques milliers de drones dans 16 jours. Quand même. Quand même. C'est pour ça En que dedans de 16 jours. TVA sont venus au bureau, parce que les autres, ça les a interpellés, ils sont venus voir ça, venus voir le système, tout ça. Et puis, oui, effectivement, puis je vais vous dire, là-dedans, il y a des drones. Ben, il y a un pourcentage, mettons, on dirait 10-15 là, sont à 700-800 pieds dans les airs. Moi, c'est ça c'est là que je vois que on a beaucoup de cas d'observation d'OVNI au-dessus de Montréal que je suppose vraiment, souvent, c'est des drones. Mais là, tu me confirmes que 7000 dans une semaine, fort probable que... Pas 7000, quelques mille, pas 7000. Quelques mille. Ouais, mais c'est pas rien. Ça peut être quand même 7-8 000 par mois, pareil. Là. Exact. Quand il fait beau, là, il y a beau coucher de soleil, l'été, le soir, là, je peux vous dire qu'on envoie les drones. Souvent, il y en a plusieurs, on le voit, c'est légal, puis ils font on voit le décollage, puis ils viraillent en dedans du champ visuel. C'est parfait, on en voit beaucoup, puis tant mieux, j'encourage ces gens-là. Mais malheureusement, il y en a quand même une bonne partie aussi qui sont comme en dehors de 400 pieds. On parle du 400 pieds, ils vont au-dessus de ça. On voit des nuages, des drones, c'est fort. Si on fait 7, 8, 10 km avec un DJI en horizontal, imagine en vertical, ça monte loin. Il y en a qui font des super beaux vidéos dans les airs. Ça, on la voit, la courbe là, qui monte dans les airs, qui redescend, puis qui se promène. C'est spécial. Là. Vous mentionnez tout à l'heure à propos du e-cloud. C'est quoi, dans le fond? C'est qu'à partir de là, on est capable d'extensionner la portée de nos commandes sur un drone? En fait, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Présentement, je vous dirais, la plupart des gens qui veulent aller forcer la note un peu pour aller plus loin, il y en a des patenteux. Ils vont se mettre des genres de booster Wi-Fi, parce qu'on sait que le drone, par défaut, transmet des fréquences publiques 2.4 GHz ou 5.8. Ils se mettent des boosters avec des antennes, puis là, ils rayonnent ça là, pas mal plus loin. Là. Fait que ça, on a vu ça. Maintenant, là, on vient d'augmenter la puissance de transmission qui n'est pas conforme. On a du gain de plus, puis en même temps, on vole beaucoup plus loin qu'on ne voit pas le drone. Donc, on est illégal de tout bord de côté. C'est bien rare que c'est fait dans des cas avec des permis. C'est ce genre de phénomène-là. Fait que c'est sûr que ça nous force à détecter des choses qui est bien loin en dehors de ça. Puis encore là, qu'est-ce qu'ils font là? On ne le sait pas. Mais dans la détection, c'est large. Tu sais, la détection, là, je vous parle juste de détection de communication. Il y a radar, il y a lidar, il y a visuel également. Donc, c'est sûr qu'avec un mélange un petit peu d'IA puis le processing, en tout cas, du traitement de flux d'informations, nous, quand on reçoit plein de flux différents. Donc, on est capable de valider si c'est un vrai oui ou un faux. Parce que quand on détecte quelque chose, ça peut être une interférence, mettons. Donc, il faut être capable de dire, moi, il faut être capable de dire, oh, non, c'est pas une interférence, c'est un DJI ou c'est un hôtel ou c'est telle marque ou un artisanal. Tu sais. Donc, par des différents flux d'informations, on décode, puis on est capable de faire ça. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils veulent diffuser beaucoup plus loin, fait qu'ils mettent des amplificateurs. Fait que là, ça vient tromper un peu cette genre d'information-là. Ça peut être dangereux aussi encore. Ben, j'ai croisé des patenteux qui partagent leur réseau Internet avec d'autres maisons pour être capables de porter leur réseau sans fil. Fait que ils sortent de la portée d'une antenne pour embarquer sur l'antenne suivante et ainsi de suite. Là, le système à relais sans fil, c'est vieux comme oui, c'est sûr. Nous, on a développé une technologie chez UTM Canada qui interrelie les sites N4 Mobile A ensemble. Donc, on l'a vraiment fait le test. Donc, on a parti un drone de l'aéroport de Bromont. On l'a descendu là, avec naturellement l'autorisation nécessaire. C'était pas rien de clandestin. Là. Bromont, on a suivi à 10 tout le long parce qu'on avait même un véhicule en bas qui était prêt s'il arriverait de quoi qu'on perdrait communication. Mais quand même, si on sait que le drone, par défaut, revient à la maison, là, on est à loin. Là. Et puis, on était capable quand même de passer d'un site à l'autre puis maintenir le flux vidéo puis tout ça. Là, cet été qui s'en vient, on va vraiment faire une démonstration en direct à l'aéroport de Bromont pour justement dire, parfait, on part de là, puis on s'en va à Sherbrooke ou on monte un petit peu plus loin. C'est sûr que là, ça prend des drones qui ont une autonomie un petit peu plus grande pour permettre ce vol-là. Mais technologiquement parlant, on le maîtrise, on est capable de le faire là, justement pour permettre les gens de voler à longue distance. On parle d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, exemple, qui a des grandes lignes à tension.
L'hélicoptère, ça coûte une fortune. Le drone devient intéressant, mais encore là, tu as des lignes, c'est long, c'est des kilomètres de long. Donc, il faut qu'ils soient capables, eux autres, de communiquer de source sûre d'un point A à point B à des 7, 8, 10, 15, 20 kilomètres, peut-être plus. C'est le même principe pour les douanes américaines. Ils investissent énormément d'argent du côté des frontières pour pouvoir contrer à les gens qui traversent d'un bord et de l'autre. Mais encore là, ces drones-là vont avoir besoin de systèmes de longue portée. Parce que c'est un drone à 5-6 km, tu n'iras pas loin avec ça, puis c'est dans le bois. Fait que le temps que tu décolles et que tu t'en as, tu as déjà un bout de fait. Donc, il faut être en mesure de parcourir les douanes, justement, d'un côté à l'autre. Donc, ça prend des systèmes qui permettent de faire ça. Puis, par défaut, les systèmes qu'on connaît, qui est public, ça ne fait pas ça. Eux autres ont le système embarqué, que ce soit DJI, que ce soit les autres. Tu as une monette, tu as un aéronef, on l'appelait de même, et tu contrôles entre les deux. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on déborde de ça. C'est qu'on est capable de concevoir un modèle de drone, puis d'embarquer une technologie de communication complètement séparée à bord, que lui se sert d'un autre protocole d'encryption avec des tours de communication, puis pouvoir naviguer quand même. Mais là, on ouvre la porte grand ouverte à des grandes distances au niveau des ondes qui vont permettre aux gens de faire d'autres types d'activités qui est intéressantes aussi, là. Genre faire la guerre en Ukraine, les Russes qui envoient des drones aller faire sauter des chars. Mais ça, c'est une autre affaire. Hein. Si on parle de la guerre rapidement, c'est sûr qu'eux autres, ils ont vraiment, les Ukrainiens puis tous les gens alentours, ils ont vraiment poussé l'industrie du drone à cause de la guerre. Ça a vraiment explosé dans tous les sens du mot, là. Et souvent, ces drones-là, ils ont des missions à bord. C'est vraiment plus une télécommande qui contrôle, là. Donc, c'est une puce qui est à bord que lui, un peu comme l'IA qu'on parlait tantôt, que lui a des périmètres, des spécifications bien précises. Puis c'est pour ça que dans l'armée ou dans du moins militaire, sont plus challengeants à décoder. Parce qu'eux ne transmettent pas de signature de communication. On les voit au niveau signalement RF, mais il y en a qui sont tellement petits où c'est des groupes. Puis à un moment donné, le radar, c'est plus la différence entre un drone ou un oiseau. C'est vrai, c'est pas des farces, parce qu'à un moment donné, à cette hauteur-là, un oiseau, tu peux avoir des bancs d'oiseaux qui volent. Puis le drone, il y en a que c'est petit. Là. Même DJI, on l'a vu, ils en font des petits, mais on continue à rapetisser. Mais au niveau militaire, au niveau militaire, on parle d'oiseaux, hein, des oiseaux comme des drones. On commence à voir ça. Ça fait longtemps que ça existe, mais on commence à les voir publiquement. Il y a des genres de mouches un peu plus gros qui oui, effectivement. Ça a l'air de grosseur d'un frelon quasiment. C'est ça. Fait qu'imagine, tu ne sais pas que tu étais suivi par un drone de ce genre de technologie-là. Fait que ça devient. Fait que ceux qui disent ils se font traiter de conspirationnistes pour ça. Mais ils parlent de ça, justement, les moustiques, les frelons, les oiseaux, que c'est une forme de drone, en fait, pour vrai. Donc, tu confirmes que ça existe. Ah, c'est sûr que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe. C'est juste qu'on commence à en voir de plus en plus. Puis vu qu'il y a des cas que les gens les voient, ils ne savent pas trop c'est quoi encore, mais ça commence à être public. Là. Fait que là, c'est sûr que l'information commence à être transmise. Fait que quelqu'un qui dit qu'il y avait une Moses de grosses mouches à côté quand il se baigne, puis qu'il il y a un problème. Là. On n'en voit pas tant que ça ici au Québec, là, mais c'est sûr que c'est là quand même. Ouais. La mouche allait exploser avec la raquette électrique. Ouais, c'est ça. Elles sont dures à pogner. J'ai vu passer il y a quelques temps pour les services de police, pas ici au Canada ni au Québec, parce qu'on est loin d'être rendu là, ou c'est peut-être rendu puis on n'est pas au courant encore, mais du côté américain, qu'ils utilisaient un genre de bazooka électromagnétique pour descendre les drones quand que. Tu sais, mettons, un Trump qui est en train de faire de quoi publiquement, ben, il y a du monde installé tout autour s'il y a des drones qui s'approchent pour les descendre automatiquement avec ce genre de bébelle-là. Je vais vous dire, là, cette question-là, je me la fais poser, pas toutes les semaines, mais proches, les clients, quand ils nous contactent, puis qu'ils entendent parler du système d'UTM pour la détection de drones, la première question qu'ils me demandent tout le temps, c'est « Pouvez-vous le mettre à terre? Pouvez-vous le forcer à revenir? Peux-tu le défaire en morceaux? » On aimerait bien ça, là. Ça se fait, là, honnêtement, là, ça se fait. Mais au Canada, on ne peut pas. Comme je l'expliquais dans la première chronique, c'est que c'est géré comme un aéronef. Donc, on ne peut pas forcer la communication. On ne peut pas nuire. Imaginez-vous, j'active un brouilleur de télécommunication. Donc, je brouille la communication entre le drone et l'opérateur. Je pourrais peut-être nuire au cellulaire à côté qui parle au 911. Je
pourrait venir à d'autres systèmes de communication. Fait que c'est pour ça, présentement, c'est pas géré au Canada de cette façon-là. Aux États, là, ils ont des belles patentes, des genres de bazooka, là. Puis, soit qu'ils envoient une onde tellement forte, électromagnétique, ça vient tout brouiller le système du processus, ça met à terre comme une roche. Oui, ou exact. ils brouillent juste assez la communication pour dire au drone qu'il perd le sud, qu'il perd le lien, si on veut, avec sa manette, puis qu'il force à revenir à la maison, parce que souvent, on veut savoir à la maison c'est où, là. Donc, le drone, automatiquement, après 30-40 secondes, il n'y a rien, il revient de bord, puis il s'en va. Fait que ça, c'est intéressant pour eux autres d'avoir l'ennemi est où, là. Mais c'est ça. Ça, c'est les films de James Bond, mais ça, c'est aux États, effectivement, ça existe. Mais au Canada, ici, on ne peut même pas importer ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on ne peut pas l'importer parce que, justement, ça commandez ça sur Alibaba. Ah, ça, il y en a. J'en ai vu en masse. Pas trop cher à part ça. C'est surprenant. C'est surprenant. J'ai vu, pas moi personnellement, j'ai des gens dans l'industrie, à l'interne, qui ont travaillé sur des projets de l'OTAN, des projets ultra confidentiels, puis sont allés à des shows de Dubaï. Là, les mitraillettes, les enfants ont des mitraillettes dans les mains, c'est fou. Puis je dis pas de blague, il y a des photos de ça. Quasiment, oui. Puis là-bas, il y avait j'ai une photo, il y a un super de brouilleur. Puis écoutez, quand on me disait ça, quand la personne voulait faire des démos aux clients, il avertissait toutes les booths alentours pour dire que là, les communications arrêtaient. Lui, il allumait la switch, le Wi-Fi, les cellulaires, tout blackout total, quasiment tout le show complet. Là, mais c'était ultra puissant, c'était des gros modules. Là, fait que ça, on monte ça là, en 2024, on est dans les années 2012-11. Puis ça, c'était déjà là. Fait que j'imagine qu'avant, ça existait. Là, c'est fou, mais encore une fois, au Québec, on peut se contenter de les localiser puis d'intervenir. C'est ça fait qu'on peut faire. Tu parlais de brouilleur d'ondes, justement, parce que là, ça m'a interpellé. J'ai tout de suite vu New Jersey, où est-ce qu'il y a des drones qui ont été aperçus et les postes de radio dans les véhicules, tout était brouillé. Est-ce que c'est les drones qui avaient ce genre de brouilleur d'ondes-là? Ou oui, c'était une réponse? Oui, exact. Ben, il y a différents modèles, il faut s'entendre. C'est de la ultra haute technologie. Et un drone, s'il a sa mission d'enregistrer, ben, il est capable d'émettre du brouillage pour empêcher les autres de se rapprocher de lui. Ça, c'est connu, là. Donc, ça faisait brouiller les postes de radio. Donc, il y a comme... ça rentrait en interférence. Ah oui, ça coupe toutes les ondes de différentes bandes de fréquences. Là, ça vient tout éliminer les porteuses. C'est tellement puissant en électromagnétique que ça vient justement, là, tous les récepteurs, c'est pire que ça. C'est comme si on se parle ensemble. Là. Puis je me mettrais à crier fort après toi, puis je saturerais, puis je distorsionnerais. Puis là, tu as de la misère à m'entendre. Mais c'est exactement ça qui arrive. C'est que le transmetteur émet tellement fort des fréquences précises. Puis le récepteur, qui est la station de radio, qui est ton walkie-talkie, qui est n'importe quoi, ben lui, il ne sait plus quoi entendre, il entend que du bruit. Puis ça s'arrête d'être là. Il ne faut pas me faire croire que c'est les drones d'Amazon qui ont des brouilleurs d'ondes à quelque part. Non, c'est sûr que là, c'est là qui est malheureux un petit peu, parce qu'on a fait plusieurs recherches, puis tout le monde, vous aussi de votre côté, c'est des choses qui vous interpellent, c'est sûr. Puis malheureusement, il y a beaucoup de désinformation. L'IA, malheureusement, à ce côté-là, est un petit peu malsain parce que tout le monde font des vidéos patentées, ça a l'air de vrai, puis on dit quoi Dieu comme du fer. D'autres voient vraiment des choses. Effectivement, il y a eu plein de cas que des gens ont vu des choses particulières. Mais les gens ne sont pas habitués de voir des drones gros comme un char. On est habitué de voir un DJI, un drone d'agriculture, déjà ça commence à être gros. Un char volant dans les airs, on n'est pas habitué, puis ça existe, ça fait longtemps, là. Donc, c'est sûr, puis ça, avec ça, on met des lumières autour de ça, puis on fait allumer ça, puis dans le temps, là, je vous dis un petit inside, mais je suis content de ne pas l'avoir fait aujourd'hui, là. Mais on voulait mettre à bord, justement, des lumières après un gros drone, puis promener ça dans les airs, puis faire à cœur qu'on avait détecté de quoi, puis ça a fait un carton, là. Mais, tu sais, ça a mis du monde dans le trouble pour rien. Mais pour vous dire que ça se fait quand même, c'est facile à faire, là, tu sais. Mais à cette heure, il n'y a rien qui empêche de le faire, puis de le filmer pour montrer ce que ça fait, aussi. Puis de l'envoyer à Eric. Nous, pour dire, regarde, on a une preuve de quoi ça peut l'air, ça peut avoir de l'air. C'est facile, là. Écoutez, s'il y a des témoignages puis des enquêtes dues à ça parce qu'ils croient que c'est des ovnis, ben on va pogner des enquêteurs qui ne font pas leur job jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, quelque part, on le sait, on a des flashlights à cette heure, des lampes de poche, je ne sais pas comment de milliers de lumens, ça allume, des blancs jusqu'à l'autre bout.
On met 12 ça 000 sur et un... 20 000. c'est ça. Ben, ça, c'est un drone. Imaginez la portance. Fait que je peux pointer exactement même une fenêtre de maison, puis je vais allumer aussi blanc que si la lumière sera allumée ici. Là. Donc, si on mélange un paquet de drones télépilotés ensemble, mais ça fait peur aux gens. Puis c'est ça qui est arrivé. Les drones se promenaient au-dessus des gens. Donc, à cette heure, qu'est-ce qu'ils font là? Ça, c'est la question qui tue, on ne se le cachera pas. Les gens se posent des questions. L'armée qui prend du temps à répondre. On a des réponses un peu. Tu sais. Vas-y donc, Steve. Non, il nous reste un petit peu moins que... Fait que, à un moment donné, ces genres de formes de phénomènes de drones qu'on voit, c'est réel, c'est là, on ne se le cachera pas. Maintenant, tu as une technologie qui est très, très, très avancée qu'on n'est pas habitué de voir. Puis de l'autre côté, tu as des choses aussi qui viennent de l'extérieur, que là, c'est de l'interprétation, parce qu'on n'est pas habitué, l'être humain, du moins de nos connaissances qu'on a, de voir ça. Fait que ça suscite plein de points d'interrogation, mais le gros point d'interrogation au New Jersey, c'est pourquoi ils sont là. Il n'y a personne qui le dit. Puis pourquoi que le militaire n'a pas pris action. Où on a vu des coups de fusil, là, mais pourquoi que ça n'a pas été arrêté. Puis on nous dit après, il n'y a pas de danger, c'est là, puis il n'y a pas de menace. Ben oui, il n'y a pas de menace. Parce qu'ils savent c'est quoi. Ben, c'est sûr qu'ils savent. Ça fait longtemps qu'ils savent. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'ils les interpellent pas, parce qu'ils savent de qui ça vient. Parce qu'il y a cette personne-là a dû demander un droit de voler dans le secteur, à quelque part. Possible. Moi, rendu la quantité qu'il y a, je ne crée pas ça, moi. C'est vraiment soit qu'ils cherchaient de quoi de particulier, c'est targeté, mais encore là, je sais qu'il ne reste plus grand temps, mais en Europe, il y a des gros drones qui ont été détectés, là, soucoupe volante de drone, on ne sait pas trop, parce que c'est une technologie, il n'y a même pas d'hélice après ça. À Paris, en France, il y a plusieurs places, on commence à en avoir partout de ça, là. Fait que oui, il y a une technologie de drone. À cette heure, là, je vais extrapoler, là. Je vous le dis tout de suite, est-ce que c'est de l'autre monde qui se sert d'un drone pour que nous, on le perçoit, qu'on ait moins peur qu'une soucoupe volante? Là, je vais loin un peu, mais c'est des questions à un moment donné qui nous est posées parce que ça ouvre la porte à plein de questions. Ben, c'est tellement de la haute technologie qu'on n'est pas habitué de voir, qu'on ne nous dit pas c'est quoi, c'est sûr. On nous tient dans le brouillard là-dessus. Mais 10 ans pas plus. 10 ans pas plus. Parce que Éric, il va nous envoyer sûrement quelque part. OK, ben oui. On va aller à la pause, puis on revient dans peu de temps. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission de la Zone Insolite, Enquête Libre. On est avec encore Michel Savoie de UTM Canada, qu'on va continuer sur le sujet du New Jersey. Ben oui, puis premièrement, je vous remercie d'avoir évité aussi de permettre de donner nos points de vue à votre vitrine. C'est le fun parce que les gens, souvent, sont dans l'inconnu face à ça. Il y a différents types de personnes, des gens qui croient ça, certaines, ça dépend des croyances aussi, je n'embarquerai pas là-dedans. D'autres, c'est vraiment quantique ou du moins physique, plus physique que quantique. Là, physique dans le sens que ça y expliquer. Il faut qu'il y ait de quoi qui vient avec ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux gens de New Jersey qui a fait le tapas sur Internet? Ben, effectivement, c'est des choses qui, trop en même temps, puis de deux, venir déranger. Parce que là, on parle de drones au-dessus du monde, des fermes. Il y en a qui filment avec les téléphones dans le châssis de balcon, puis ça viraille au-dessus. Dans ça, il y a, à mon avis, il y a plusieurs catégories de drones différents, là, modèles qui est contrôlé par l'être humain, c'est sûr. Il y a des choses qu'on entend parler comme les drones, la civilisation en dessous de l'eau, puis tout ça. On commence à différentes informations qui sortent là-dessus. Puis les drones qui sortent de l'eau. Bon,
honnêtement, commercialement parlant, ça existe aussi, des drones qui sortent de l'eau. On en voit moins, mais on en voit quand même passer, ça existe. Genre de la technologie Lockheed Martin, genre. Ouais, genre, mais même honnêtement, public, il y a des petits modèles de drones que tu peux avoir si tu fouilles un peu sur Internet, puis tu mets ta GoPro là-dessus, puis tu pars de l'eau, puis tu sors. Oui, mais c'est petit, là. Ben petit, oui, exact, c'est ça. On parle pas de la même affaire de la grosseur d'un auto, là. On parle d'une affaire de gros genre comme une sphère métallique, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est un mélange technologique, mais tu sais, on le sait, là, c'est prouvé. Le gouvernement a quand même pas eu le choix de m'en donner de dire on n'est pas tout seul, là. On ne sait pas d'où ça vient et qu'est-ce que ça fait. Parce que les gens ne sont pas tout prêts à ça. À cette heure, moi, personnellement, je crois qu'on n'est pas seul, parce que soit on est là, quelque part, il y a d'autres civilisations avant. Il y a trop de faits inexpliqués. On oublie les escrocs volantes, là, mais même l'Égypte, toutes ces pyramides, tout ça, on en a parlé longtemps, mais tellement de choses inexpliquées, de systèmes existants avant nous, que c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Puis dans l'univers parallèle, on n'est pas tout seul non plus. Maintenant, les gens ne sont pas tous frais à ça. Là, on commence de tout bord, de tous côtés, à voir un flot d'informations, puis avec les réseaux sociaux, ça amplifie ça, parce que s'il avait arrivé ça il y a 15 ans, on n'aurait pas entendu parler au Québec-Site, là. Donc là, c'est facile, là, je vois quelque chose, je pèse le piton, puis je recorde. Avec les téléphones, tout le monde a une caméra à cette heure dans les mains. Tu n'as plus besoin d'être caméraman pour avoir ça. Fait que là, au New Jersey, t'es arrivé ça. À cette heure, le militaire, c'est quoi son rôle? C'est de protéger les gens. Mais là, les gens cognent sur le cul pour savoir c'est quoi qui se passe. Puis là, il y a toutes sortes de patentes. Puis même moi, je ne suis pas capable de dire exactement ce qui s'est passé, là. La quantité de drones qui a été détectée là-bas, là, c'est difficile. Parce qu'on n'a pas la même information partout. Puis je pense pas qu'on l'ait non plus demain matin, on ne se le cachera pas, là. Au moins que vous en avez une que moi, je ne sais pas, là, mais moi, en tout cas, de mon côté. Qu'est-ce que je trouve, c'est on a dépensé 3 fois 500 000 pour tirer des ballons, puis eux autres, on fait rien. Il y a quelqu'un quelque part qui connaît le propriétaire. Des ballons chinois. Ouais, les ballons chinois, un missile, là, ça a coûté. Tu prends l'avion, le gaz de l'avion, le missile il est entre 450 et 500 000 US pour trois fois les ballons. Ça fait cher de la ballonne. Puis eux autres, ils volent plusieurs nuits. On les laisse tranquilles. Là. Ils devraient avoir un minimum d'hélicoptères qui devraient s'approcher. Ça ouvre la porte à une autre question. Vas-y, tu sais, la technologie des drones, tout ce qu'on vient de parler là, tu sais, c'est-tu possible un zeppelin, tu sais, à hydrogène, pas nécessairement pour qu'il y ait un équipage à l'intérieur, mais ou du moins embarquer les équipements qui sont nécessaires, qui volent à haute altitude. Ça pourrait-tu, genre, remplacer des satellites? Tu sais, on a vu, moi j'appelle ça vulgairement taxi volant. Donc, c'est à 2 passagers, tu te assis là-dedans, puis tu décolles, puis tu vas. Ça peut runner en automatique ou, ben non, en mode opéré à l'interne. Puis ça supporte quand même une grosse charge de poids. Fait que si tu ne mets pas personne dedans, puis tu mets des matériaux, quoi que ce soit, on s'entend que la limite en altitude, à un moment donné, c'est sûr, c'est par rapport à la pression d'air. Il y a une limite physique à un moment donné que ça ne peut pas voler comme un avion à des hautes altitudes. Mais on ne se le cachera pas que c'est facile. Puis rendu à cette hauteur-là, mettons, on extrapole. Là. C'est encore là, c'est mon opinion. Là, je vous la partage. Là. Ici, on est sur Terre, puis on voit un objet à... On ne sait pas à quelle hauteur qui est, là. Mettons qu'il est à 15 000 pieds dans les airs. Il est petit. Mais si tu l'équipes plein de lumière en haut de ça, toi, en bas, tu perçois ça comme mauditement. Tu sais, la vue n'est pas pareille que je la perception, l'effet de perception avec l'éclairage, oui. Donc, fait qu'à cette heure, pourquoi ils sont là, il y a écœuré le peuple, c'est une chose, mais on le sait. On le sait, le gouvernement l'a dit de toute façon, puis c'était connu bien avant ça. Il y a des soucoupes volantes, il y a des bébés qui se promènent dans le ciel. C'est sûr qu'UTM, on est loin d'UTM. UTM ne décode pas ce genre d'affaires-là, puis c'est pas demain matin on va le faire non plus. On décode des drones, des communications, des choses comme ça. À moins que les secours volants se mettraient à communiquer sur nos systèmes de communication, là, on le pognerait. Mais tu sais, c'est un autre monde. Mais ça reste que c'est là, c'est piloté, il y a une gravité, il y a une technologie bien avancée pour pouvoir naviguer. Puis on sait quand même que dans l'industrie actuelle, il y a des choses assez particulières pour voler dans les airs. Fait que c'est sûr que... mais la question revient tout le temps. Pourquoi? Puis pourquoi tant que ça? Puis pourquoi que là, d'un coup sec, on en envoie partout?
Puis ça, c'est là le questionnement. Pourquoi que là, en 2024, il y a une explosion de patentes qui volent dans les airs? C'est sûr qu'il y a d'autres phénomènes. On parle des orbes, des lumières dans les ciels qui, nous, on a capté ici récemment. Moi, je n'ai pas vu, malheureusement, là, mais j'ai un collègue ici, un partenaire, Luc Garand, à Aquatica, que lui, écoute, un passionné de l'astronomie, les étoiles. Lui, il passe son temps à regarder le ciel, puis sa passion, c'est le drone. Fait que c'est sûr que souvent, le soir, il aime prendre des beaux vidéos, des belles photos, puis c'est un tripeux, puis il a une bonne connaissance approfondie, tu sais. Quand il m'a envoyé ça, le prochain coup, il dit, Mike, il dit, je t'envoie ça, là, tu sais, puis on regarde ça, puis j'aimerais ça que tu me donnes ton feed là-dessus, puisque moi, tout, c'est des choses que j'aime discuter puis de voir. Puis effectivement, c'était particulier. Puis quand j'ai publié ça sur la chaîne d'UTM, ça fait peur, là, tout le monde s'est mis. Puis honnêtement, j'étais surpris de voir au Québec comment il y a de monde qui voit des choses comme ça. Fait que là, j'ai plein de vidéos et de photos qui m'écrivent en privé. Puis ça ressemble tout. Fait que là, à un moment donné, l'IA, mettons, on prend l'IA, on peut faire un bout de chemin, là. Mais il y a des affaires qui étaient un peu inexpliquées là, par rapport au jeu de lumière avec la lentille. Oui, on peut faire gros du trucage. J'étais un gars de vidéo. J'ai fait de la production vidéo une partie de ma vie, là. Mais il y a des affaires qui sont même inexpliquées avec les moyens du bord que les gens ont. Puis on les voit, là. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne sait pas, là. T'sais, on ne sait pas. Ça n'a pas l'air dangereux parce qu'à date, la personne s'est fait tirer par ça, mais c'est quand même une technologie, c'est une lumière, c'est quoi? C'est sûr qu'on peut extrapoler longtemps c'est quoi ces phénomènes-là, mais le but, c'est que j'ai été très surpris de voir au Québec le nombre de gens. Puis j'ai des gens qui m'ont dit, Michel, moi, je vois ça steady payage chez nous. Puis assez qu'à un moment donné, je vais y aller, c'est sûr, aller voir. Je suis quasiment rendu là. On est dans une forte saison. Nous autres, je suis ETM présentement, mais c'est sûr que je vais envoyer, soit j'y vais ou j'envoie une équipe. Je veux voir ça. On va y aller avec toi. Ben, parfait, parce que c'est fréquent. Il dit, moi, regarde, moi, je suis chez nous le soir à telle heure, là, c'est steady pas mal puis égal, puis je vois ça, tu sais. Bon, il y en a qui m'ont envoyé des vidéos, effectivement, là, c'est du Starlink quand les satellites décollent dans les airs. Des fois, c'est des flares de caméra. Mais quand tu as dans le coin de Mirabel, ça arrive-tu? Oui, ben, Mirabel, beaucoup. L'Abitibi, c'est énorme, le nombre de cas qu'on m'a communiqué en privé dans ce coin-là. J'ai un témoignage d'une sphère métallique dans le coin de Mirabel à plusieurs reprises. Puis c'est la raison pourquoi que je mentionne souvent Lockheed Martin puis du MH370 avec Ashton Ford. Tu sais, c'est technologie de drone, mais format plasma, tu sais, une technologie que c'est loin d'être dans nos capacités publiques. Au niveau militaire et commercial, ben, tabarouette, là, puis c'est quelque chose qui est depuis 2014, là, fait que ça fait combien de temps qu'ils l'ont réellement, le développement de la technologie, puis c'est sûrement pas la seule entreprise qui doit utiliser ce genre de choses-là, puis en tout cas, il y a beaucoup de choses à parler juste sur ce sujet-là. Tu sais, nos téléphones, hein, on n'aurait jamais pensé ça il y a plusieurs années qu'on s'est parlé en vidéo. Tout le traitement d'informations, même une montre qu'on a, c'est fou, là. Fait qu'imaginez-vous un drone, à cette heure, on fait des écrans que c'est comme du papier, là. Samsung, on sort ça, on fait du peu qu'on le voit là, en test. Bon, on n'est pas capable de retourner sa lune, par exemple. Ah, ça, c'est une autre affaire. On n'embarquera pas là-dessus, on finira pas le show. Mais tu regardes juste le téléphone, puis quand les ordis ont rentré dans les maisons, tu avais le 64K, tu étais le gars de la place. Là. Ah oui, mais ça. Puis là, tu prends une photo, puis tu viens de buster cet ordi-là. Là. Ah non, c'est juste la calculatrice. Ah ouais, c'est ça. Si ça évolue tellement vite pour nous, le consumer, d'avoir ce genre de choses-là, c'est ça, des airs, il y a plein de choses. Puis heureusement, au Québec, on est fort. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans l'aéronautique. T'sais, on parle d'avions qui fonctionnent à batterie au lieu à fuel. Ça, c'est une chose, mais pas juste ça. C'est dans le domaine de l'aérospatial, des technologies volantes, il y a beaucoup d'argent qui s'est investi. Puis il y a des villes qui sont comme une plaque tournante, là, justement, qui favorisent le développement de ça. Fait que les gros transporteurs, eux, chargent des choses. Puis dans le domaine de l'aéronautique, on parle juste de SpaceX, que lui, à lui tout seul, a fait évoluer énormément l'industrie là, du vol dans l'espace. C'est fou. Mais il n'est pas tout seul. Il y en a un gros, là, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont plus on the side, qui travaillent sur des technologies un peu plus précises, pointues, pour le militaire ou en cas de
de guerre ou quoi que ce soit, là, qui est inconcevable de nous de voir. C'est fou. Là. Puis, tantôt, tu parlais, Steve, de différentes technologies, si on veut, qui se promènent dans les airs. Exotique. Ben, ouais, on peut appeler ça de même, exotique, mais il y en a là, mais souvent, on les voit proche des bases. On les voit proche des bases militaires, ces genres de choses-là, parce que justement, c'est là qu'ils décollent puis qu'ils reviennent puis qu'ils font le. Fait que c'est là. Puis, tu sais, à New Jersey. Juste ce que tu viens de dire, ça veut tout dire. Ben non, mais. C'est de là qu'ils décollent. Fait que. Non, mais. C'est ça. Tu ne cacheras pas, là, je veux dire, quelque part, c'est le centre de contrôle. Là, je veux dire, ben oui, j'invente rien, moi, là. Non, mais c'est parce que plusieurs pensent que c'est extraterrestre. Mais non, c'est fabrication humaine, tout simplement. C'est ça que. Fais juste penser à ce qu'on vient de dire là puis remets-toi en tête les satellites Starlink pour Internet, le réseau. Fait qu'imagine un drone qui est capable de voyager via le Wi-Fi, puis créer des relais, ainsi de suite. Si tu en as déjà un dans les airs avec un Starlink, imagine qu'est-ce que tu peux faire avec un drone. Tu sais, nous, en unité mobile, chez UTM, on a des systèmes embarqués. Autrement dit, c'est qu'on peut faire de la détection en plein véhicule. On l'a essayé, on a eu du fun avec ça. Puis pour certains clients, c'est pertinent d'avoir ça parce que justement, les autres ne peuvent pas être un emplacement puis d'avoir une grosse installation. Donc, c'est mobile, on part avec ça. Nous, on utilise différentes technologies de liaison sans fil. Autant micro-ondes, LTE cellulaire ou Starlink, justement. Tabarouette, le Starlink en char dans le trafic à Québec, Montréal, ça roule à côté, puis on a des vitesses épouvantables. Là, on entend parler tranquillement des compagnies d'avions, les compagnies de transporteurs qui mettent le Wi-Fi dans les avions. Ça fait longtemps qu'ils ont l'Internet, les autres, dans l'avion, mais comment ça le mettre? Ça veut dire que la technologie, l'antenne sur le top, elle bascule d'un satellite à l'autre pour avoir la communication sans fil. Elle se réoriente automatiquement. Là. Si c'est un petit peu plus dispendieux, c'est là chez Starlink. Là. Oui, mais ça ne fait rien. Fait que si on prend un drone, ça dépend de ce que tu fais avec ton drone aussi. Là. Si tu vas prendre des photos, tu n'as peut-être pas le même budget que l'autre, que lui veut faire d'autres choses avec ça. Fait que là, si on est capable de communiquer, maintenir une communication, puis on le fait, là, Starlink, ça le fait, ça a été démontré. Donc, si on est capable de maintenir une communication via satellite en haut, en partant, quand tu es à terre, c'est plus dur à intercepter le signal entre le drone et le satellite, parce que là, c'est une couche bien au-dessus de nous autres. Fait qu'en partant, eux autres ont un avantage sur nous autres. Mais ça s'intercepte quand même, mais c'est un peu plus challengeant. Fait que ça lui permet, eux, de communiquer et d'avoir des longues portées sur le drone, là, avec des technologies comme tu parlais tantôt. C'est sûr. Le cellulaire n'est pas conçu pour communiquer vers le ciel, on le sait. La preuve, quand on va en avion, quand on commence à décoller, plus qu'on décolle, on voit le signal baisser, ça baisse, pas de moment donné, on n'en a plus. T'sais. Les tours ne sont pas faits pour ça, pour plusieurs raisons. Pas juste pour une question d'antenne, c'est pas de déranger le trafic aérien. Donc, il y a différents facteurs qui sont là pour ça. Mais le satellite en haut, lui, il le voit en tabarouette. Là, fait que c'est sûr que c'est. Puis, on recule un peu plus loin, là, les fameux satellites. Là, le GPS, hein, on a parlé de moi dans le temps, je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu ça, les fameuses grosses maps, puis tu allais voyager avec ça, puis ça finissait plus de trouver ton point, puis tu en allais à telle place. Puis à cette heure que le téléphone, à l'époque même c'était Garmin, là, recalcule en cours, puis tu retrouvais ton chemin. Mais imaginez-vous la puissance de calcul quand même que ça prend pour faire ça de même en temps réel. Fait que on est rendu dans un monde numérique très avancé. C'est l'encryption. Puis moi, qu'est-ce qui me fait peur, je vais être franc avec vous, là, c'est les hackers. On s'en vient avec tout qui est connecté. C'est le fun, les IoT, on en parle tranquillement. On parle de drones connectés, on parle de notre Tesla, notre véhicule, la maison connectée, nomme-la toute. Là. Ouais. À un moment donné, on parle de robots. On commence à entendre parler d'un petit bout, là, mais il commence à être popé. Certains robots sont quand même bien avancés. Mais là, le réseau. Pour une certaine industrie, ça va se développer rapidement. On ne demandera pas laquelle. C'est ça. Mais imagine, là, ça va bien cette affaire-là, là, mais la journée que quelqu'un de mauvaise intention met la patte là-dessus, c'est quoi qui va se passer? C'est fou, là. Fait que là, à un moment donné, tu es capable d'arrêter. J'ai vu d'Internet des genre gens. Un groupe terroriste armé? Ben oui, mais c'est ça, oui. Puis ils vont arrêter ton char. C'est éprouvé. J'ai vu plein de vidéos là-dessus que tu es capable, certains modèles de char, en se connectant, quand ils passent vis-à-vis pas loin. Toyota. Clac! Toyota. Présentement, il y a des enquêtes, même au Canada, même s'ils ne sont pas cités genre par TVA Nouvelles, mais j'ai les sources.
d'accidents qui ont été provoqués avec des voitures récentes où ce que la personne a perdu totalement le contrôle du véhicule. C'est quelqu'un d'autre qui pilote à sa place. Il n'y a rien théoriquement qui est installé dedans, mais c'est déjà disponible sur de nombreux véhicules. Les gens ont déjà ça en leur possession. C'est possible de le faire, d'aller prendre possession de la communication puis de contrôler le véhicule à distance. Puis, mettons, lui faire cracher un mur de béton à 160 km/h pour une raison X, mettons. Ça donne des idées. Spécule, hein? Non, mais la spéculation. Tout est relatif à ce que tu fais avec. Ça m'a fait pour le drone. Comme on dit tout le temps, on voit des gens, quand on les détecte, quand on fait nos expérimentations pour décoder différents types de drones, c'est souvent là qu'on est plus attentif sur qu'est-ce qu'on détecte. Tu t'en sers correctement pour faire tes choses, on les voit, ils suivent la limite, tout ça, la distance de l'opération. C'est correct, il n'y a pas de problème. Puis c'est un beau hobby, c'est le fun. Mais tu as une mauvaise intention, puis tu vas te parker en arrière d'un aéroport. Puis des tragédies comme justement qui est arrivé au feu de Californie, excuse-moi, ça n'a pas de sens. Là. Là, qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu sois inconscient solide. Là, tu as une raison. Pourquoi tu es allé fesser l'avion en Californie? C'est-tu justement pour empêcher que ça continue, puis qu'il y a tellement d'histoires par rapport à tout ce fléau-là. On ne sait pas, tu sais. Fait que à un moment donné, ça devient critique. Puis le IA, je t'en de vous rire, Steve. Avec le IA, à cette heure, ben, c'est encore pire. Tu en rajoutes une couche. Là, on va loin dans le sujet, on sort un peu de la zone, tu sais, mais faut la zone insolite, on est correct. Bah, parfait. Mais il faut se questionner. Puis il y en a qui ont la misère à se dire ce mot-là, conspirationniste, tu sais. Il y a la misère à dire ce mot-là. On est des plans complologues. Complologues, bon. Tu sais, il y a différentes croyances, puis je respecte tout le monde dans différentes sphères de la pensée, comment on peut le vivre, puis le voir, puis le percevoir. Tu sais. J'écoutais une de vos chroniques, là, il y a en mois de décembre, là, il y avait une dame qui parlait qu'elle avait vu, quand elle était jeune, avec son père, un UFO ou une affaire de même, une soucoupe volante. Tu sais. Ben, moi, tout, quand j'étais jeune, la Rock Forest, là, j'étais avec mon père, puis je n'étais pas vieux, là, puis ça viroyait au-dessous d'Offer, puis je n'ai jamais pu comprendre ce qui se passait là. Tu sais. Mais j'avais pas de caméra, j'avais rien. À ce temps-là, ça n'existait pas. Là, c'est tout le temps ça qui arrive. On n'a jamais la caméra quand on en aurait besoin, parce que nous aussi, ça a été pareil. Puis il y a quelques années, j'étais sur l'autoroute 10 avec ma conjointe, on descendait de Montréal, puis on est les deux à regarder au-dessus du char, puis savoir, on a-tu rêvé? On ne sait pas ce qui s'est passé, honnêtement, mais il y a eu un flou de lumière là, assez impressionnant qui nous a passé ça dans la face. Ça a fait comme un ombre, ça a parti bien vite. Là, tu sais. Puis ça a fait ça de même. Il n'y a pas un avion, un hélicoptère qui peut faire ça, c'est impossible. Ça n'a pas duré longtemps, mais assez que les deux ont dit hey, as-tu vu qu'est-ce que j'ai vu? Tu sais. Puis on était sur le radar en descendant, puis on voulait voir si on ne voulait pas voir d'autres choses. Mais... En partie, est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que tu voulais faire ce que tu fais aujourd'hui? Essayer de détecter, voir si c'est. On a tout un petit côté ésotérique, en tout cas. On est là pour ça, parce qu'on en parle, puis on échange, puis on trouve ça intéressant. Et c'est sûr que la mission du TM, c'était pas ça, on s'entend. La mission du TM, c'est vraiment de dévulgariser, démocratiser le drone, puis de permettre aux opérateurs d'avoir les outils qui font le job, puis d'évoluer dans l'industrie du drone. Mais veut pas, quand tu touches à ça, tu touches le ciel, tu touches qu'est-ce qui se promène dans les airs, donc ça nous force à voir des choses particulières, parce que même en mission, quand on fait des mandats, il y a des choses inexpliquées qui ont été vues à Toronto, exemple, il faut appeler ça un scanner, là, on va appeler ça de même, là, mais tu as un bâtiment, puis que tu vois de quoi virer alentour à des va-et-vient en haut, en bas, de l'autre côté, tu vois rien, tu n'as pas de vent, tu sens pas de vent, tu n'entends pas de son, tu n'as pas rien, mais tu vois qu'il y a un ombrage quand même qui se promène, c'est pas normal, puis ça, tu vois ça, puis tes 2-3 à côté qui regardent ça, ça demande... on a-tu pris de la dope avant ça? Là, c'est comme ça sort de où cette affaire-là, mais tu le vois quand même, c'est là. De voir des lumières fixes dans le ciel, c'est pas la station internationale, parce que des fois, il y en a qui pensent que c'est une soucoupe volante, puis c'est le reflet. Là, bon, on connaît tout ça. C'est pas ça, c'est très fort. On peut demander, flac, fini. Comment t'expliques ça? On a vu ça. À quelques reprises même. C'est sûr. Mais il y en a plusieurs. Puis c'est pour ça, quand j'ai commencé les vidéos TikTok, c'était pas ça ma mission de parler de soucoupe volante et de lumière. Mais il y avait un fait qui m'avait été transmis.
Puis effectivement, je n'avais déjà entendu parler que les gens en envoyaient de ça. Puis ça a piqué un peu ma curiosité, mais là, je ne pensais pas que ça a fait une traînée. Puis là, je m'aperçois que, wow, au Québec, il y a tellement de gens qui voient ces choses-là et qui ne savent pas quoi faire avec ça. Puis soit que tu te fais traiter de sans-dessin, parce que ces réseaux sociaux, souvent, c'est assez, vous savez, hein, c'est très... Bienvenue dans le pub. Ben, c'est ça. Il y en a d'autres qui disent, non, réveille-toi le père, là. Il y en a plein de ça, puis c'est documenté, puis tu sais, de différents personnages là-dedans. Mais ça reste que c'est là. Puis ça inquiète les gens parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas c'est quoi. On n'a pas été éduqués dans ce monde-là. Fait que c'est sûr que pour nous, on voit ça, c'est du inexpliqué. Là, les UFO, tout ce phénomène-là, ça a changé de nom à cette heure, mais c'est des technologies très avancées. On le sait par des fuites de tout bord, de tout côté, qu'effectivement, il y a des technologies qui sont développées par l'humain qui est en reverse engineering. Ça, à un moment donné, on ne peut plus nier ça. Il y a du brevet. Oui, il y a beaucoup de choses. Et ça s'en vient fort. Là, la fibre optique, elle serait développée suite à un certain crash au rendez-vous qui a eu lieu, la technologie des cellulaires. La transistor, tout le système de transistor. Oui. Oui, exact. C'est pour ça que... Oui. Tantôt, Éric, tu voulais parler d'un truc assez à haute altitude que tu as vu. Je sais, c'est pas de ça que tu as parlé. On en a parlé tantôt, oui, là, celui à 16 000 pieds. Okay. Oui. Qui avait détecté. Moi, c'est comme ça, j'ai rencontré Michel, c'était en regardant les TikTok, il est tombé là-dessus, puis là, un moment donné, il a commencé à parler de New Jersey, puis là, j'étais comme, justement, il parlait, je dis, il y a une ouverture, puis il est pas fermé, et c'est pour ça que... Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.